Mais du coup, Julie, oui, qu'on a invité déjà parce qu'on la connaît et que son taf est super, mais qu'on a surtout invité parce que elle était là. Enfin, elle m'a parlé du fait qu'elle pourrait rebondir sur le sujet du premier podcast, d'où on parlait de Microsoft, et vu qu'elle bosse dans un studio qui participe à ces vidéos justement dont on a parlé, hyper intéressant d'avoir le boomerang. Mais avant tout ça, oui, déjà, Julie, je te laisse te présenter. Qui es-tu Merci. toi? Oui, bah, bonjour, déjà merci de m'avoir invitée, c'est très cool. Donc moi je m'appelle Julie, j'ai 26 ans, je viens de Toulouse, même si ça s'entend pas beaucoup quand je parle, sauf quand je dis chocolatine et je suis motion designer, artiste muraliste et aventurière sur les bords et depuis quelques mois, je travaille à Notre Île, qui est donc un studio d'animation plutôt axé 3D qui est à Madrid et aussi à Buenos Aires et voilà et donc on fait plein de trucs assez différents, toujours de l'animation, souvent de la 3D et un de nos clients principaux, c'est Microsoft et depuis plusieurs années, on a fait, énormément de vidéos avec eux. On connaît bien le sujet et comment on fait une vidéo avec Microsoft qui est quand même un peu un mastodonte dans ce milieu. Hmm, Mmh. trop intéressant. Et Et on peut faire un mini shout-out, je crois qu'en plus vous recrutez. Je sais pas s'il y a des Français si vous recrutez potentiellement des Français, mais j'ai vu que vous recherchez un DA ou un truc comme ça, il me semble? Ouais, là, on cherche un freelance, un graphic designer pour, janvier. C'est Oui, pour oui, mais j'ai vu quelque que tu avais temps. repartagé sur LinkedIn, alors je me suis Ouais, dit: «Bah, vas-y, pour, autant, en parler maintenant s'il faut, faire un petit s'il y a des gens qui sont ouais, chauds à postuler». allez-y et puis même, de toute façon, comme dans toutes les boîtes, hein, on a un mail exprès pour les jobs, que ça soit à temps plein ou en freelance. Bon, à temps plein, en général, s'il y a pas d'annonce, s'il y a pas d'offre, c'est qu'on recrute pas. Mais pour les freelances, bah, vous envoyez un mail, hein et si à un moment vous correspondez sur un projet, beh, il y aura bien un des, producteurs qui viendra parler. Ah d'ailleurs, je m'excuse si je commence à faire du franglais, du, Non, mais c'est pas grave, hein. on Tranquille, fait, hein, on fait que t'inquiète, ça, hein. hein. On fait que ça, t'inquiète. Fragnole ou je sais pas quoi, je parle 3 langues toute la journée, du coup, des fois, je mélange un peu tout. Et It's du coup, OK, ouais, t'inquiète. en parlant de ça, toi, t'es full remote? Non, non, normalement, j'habite à Madrid. Ouais. C'est juste que, bah, là, à partir de ce soir, c'est les vacances de Noël et Hmm, que moi, par rapport à mes avions et tout, c'est plus facile, que je rentre le vendredi matin. hmm. Mais normalement, je suis à Madrid. En fait, à notre île, on est 17, je crois. Il me semble à peu près 8 ou 9 à Madrid, une grosse partie, à Buenos Aires parce que les fondateurs de notre île, ils sont argentins, en fait, à la base. Mmh. Ok. Après, j'ai un collègue au Portugal, une à Barcelone et une autre à Berlin. C'est fou. Attends, Ok. ça veut dire que je pensais elle était beaucoup plus grosse la boîte. Mais du coup, ça Non. veut dire qu'il y a quand même un beau turnover de freelance peut-être potentiellement aussi sur certains Ouais, projets? ouais, OK. ouais, Parce c'est que ça, j'allais dire les projets sont big, hein, quand même, Hmm. pour ça, si peu bah, de en personnes. bah, en C'est vrai, vrai. même, tu vois, C'est quand tu qu'ils embauchent regardes des gens chauds, c'est tout. sur Oui, les c'est les ça, oui, liens c'est ça aussi. sur les biens, ça a pas bon, ça dépend des projets, hein. Des fois, tu as une liste qui en termine pas, mais par exemple, dans Hmm. les BN, tu as aussi, tu vois, le mec qui a fait l'audio, le mec qui Mmh. a, les, Bah, ouais, ouais. producteurs et cetera. Donc des fois, c'est pas que les designers et les animateurs. Hmm. Ça dépend des projets. Des fois, on est vraiment pas beaucoup. En vrai, en anime, en interne, on est 3. Donc Ok. on est Ah vraiment pas ouais! beaucoup. Et c'est assez fou de se dire qu'en étant si peu, on peut faire des trucs quand même de Bah, je pense vraiment de une bonne gestion de qualité. projet, quoi. Une bonne gestion de Ouais, C'est projet, vrai. un bon DA derrière qui sait vraiment comment ouais, ouais, diriger un c'est projet et ce qu'il veut et ça part, hein, en vrai, hein. ouais. Mais ouais, c'est clair Après, que les projets sont très quali, quoi. ouais, on a quand même des freelances avec nous, pas sur tous les projets et tout, mais ça arrive régulièrement et que on a des freelances aussi bien en DA qu'en anime, qu'en design 2D, 3D, ça dépend des projets, des besoins, Hmm. et aussi de si on a plusieurs projets en même temps, ben nous, on est que 3 en anime, on peut pas se diviser donc Ouais, c'est ça et du coup, potentiellement, c'est des gens en interne qui dirigent? ouais, c'est un peu alors moi, je connais pas C'est toute variable? l'organisation parce que ça fait pas hyper longtemps que je suis là et surtout, c'est en train de changer. Les 2 fondateurs de notre île, mes patrons, c'est les, directeurs de création. Eux, ils chapeautent tous les projets. Sauf qu'il y a quelques mois, ils sont devenus parents. Ah Mes oui. patrons c'est un couple. Ils sont devenus parents, donc ça a un peu changé, l'organisation et cetera et donc tout le monde a un peu pris du galon et bah, mes collègues qui avant dirigeaient pas forcément, étaient plus DA, bah, sont un peu aussi passés en plus en mode direction de projet et cetera. Mmh. Heu,
Mais c'est très rare qu'on ait un projet qui soit entièrement dirigé par quelqu'un qui ne fait pas partie de notre île. Des fois, on embauche quelqu'un pour remplacer s'il y en a un qui est en vacances ou quoi, ou alors pour co-diriger le truc. Ouais. Mais il y a toujours tout en haut du panier, il y a toujours quelqu'un de notre île. Ouais, c'est souvent Bah oui, ça, c'est souvent ouais. ça les studios, tu tout ce qui est exécutif et direction, c'est interne et tout ce qui est Ouais. exécution, bah, non, pas Et du coup, exécutif, mais bref. le patron, du coup, jusqu'à encore peu, enfin, il créait, il avait son mot à dire sur la direction et tout. C'est trop cool ça. Genre, du Ouais, coup, bah, en fait, genre, c'est pas le mec, il était juste là pour faire de la direction et de la paperasse, quoi. Il était vraiment impliqué dans les Bah, c'est créas et tout. souvent ça ouais, les projets vraiment Ah, je savais pas, créatifs, hein. c'est souvent des mecs qui sont tellement, chauds en freelance ou solo qui se disent: «Bah, je vais monter une boîte» et c'est souvent ça, quoi. ouais, je sais que mon patron, il m'en parle parfois, tu vois, où il aimerait bien animer, mais il a juste plus le temps parce que, bah, au bout d'un moment, il y a trop de choses à faire en même temps. Mais il dirige encore beaucoup, Il a une hem bonne vision, quoi. Ça aide ouais, aussi, je ouais, pense, c'est à se puis bon, projeter. en plus, ils sont 2, tu vois? Ils sont 2 à être à la tête, donc ils se di répartissent les projets. Après, en dessous, tu as encore des personnes qui dirigent et cetera. Mmh. Aujourd'hui, c'est un peu bah, par exemple, dans la team d'animation, tu as eu, ma lead, elle dirige aussi, mais elle va toujours se référer à un moment ou un autre à notre patron tout en haut, mais c'est quand même elle qui dirige vachement le projet et cetera. Ça a changé parce qu'au bout d'un moment, ben, en fait, mes patrons, ils ont beau être 2, c'est que 2 humains et les journées sont pas infinies, donc Ouais, ils sont ouais. obligés de répartir un peu, et Make sense. Intéressant et Trop cool. dernière question, sur notre île là que j'ai comme ça qui me vient. Parce que pour pas parler que de notre île, tu es là aussi parce que toi tu fais du motion et du coup notre île, est-ce que vraiment, il y a cette volonté d'être à fond sur des projets hyper quali comme ça, style Microsoft? Ou est-ce que c'est un peu comme la plupart des studios? Là, il y a une vitrine de fou sur Beyoncé, mais en fait, les 3/4 des projets, vous ne les montrez pas parce que c'est plus des choses, plus Corporate, on va internes dire. ou corporate ou des choses comme ça, où c'est vraiment une volonté de ouais. faire tout à quali à fond, comme ça? Je vois ce que tu veux dire, parce que moi, j'ai fait plusieurs boîtes avant et en général, c'est un peu ça. Tu as les trucs beaux que tu montres et après, tu as Ouais, les trucs un peu moins sympas, mais qui font rentrer des sous. bah, En vrai, c'est depuis que je suis littéralement à ce qu'on fait en notre freelance île, aussi, hein, en vrai. ouais, bah et c'est normal, hein, et personne ne veut jamais les montrer et tout, mais faut bien manger à un moment. Non, Mmh, en vrai, à notre île, peut-être qu'à une époque, c'était le cas, mais depuis que je suis arrivée, tous les projets sur lesquels j'ai bossé, ils sont sortis ou alors ils vont peut-être sortir un jour parce que ça dépend aussi des contrats que tu as signés et cetera. Il y a des mmh, projets qu'on a fait, on les a fait il y a 2 ou 3 ans, on n'a toujours pas le droit de les montrer, mais on mmh, fait que des trucs hyper quali. En fait, c'est vraiment un peu la notre île, c'est pas qu'un studio d'animation, on appelle souvent ça genre un peu une maison de création. C'est le client vient avec son problème et nous, quel que soit le problème, on trouve un moyen d'y répondre et c'est souvent par de la 3D et tout, mais ça peut être de la 2D. On a fait un projet là, le 2e projet pour JP Morgan, il y a aussi de la prise de vue et tout. Ça, tout doit être parfait. S'il faut que tu passes 3 semaines à animer un bouton, tu vas passer 3 semaines à animer un bouton jusqu'à ce que ça soit parfait. Tout est réfléchi, c'est vraiment une attention aux détails extrême et du coup, tout ce qu'on fait, on peut le montrer. En fait, c'est un peu ça, c'est on va pas faire un truc qu'on va pas montrer derrière et si on le montre pas, c'est parce que le client On n'en veut nous pas, ouais. autorise pas, Mmh. mmh. voilà. Ouais, ça impose un certain level de client, du coup, qui peut se permettre de faire bosser un studio, 1 mois sur un truc, ouais. Parce que du OK, coup, je suppose aussi, intéressant. ça veut dire que potentiellement, c'est vous qui décidez des deadlines. Vous voulez faire varier un peu selon vos besoins. Alors là, Ouais, ça, ouais, c'est pas moi c'est qui ouais. décide parce Ouais. Ouais. que ça, c'est le boulot des Ouais, producers. ouais. Les clients, ils ont quand même des deadlines, tu vois? Tu peux pas leur dire: «Bah, on va te sortir ça dans 6 mois». S'ils en ont besoin, Mmh. dans un mois, dans un mois, c'est fait, hein. Par rapport à d'autres studios où j'ai pu bosser, le niveau est plus élevé aussi parce qu'on a plus de temps et les clients, ils savent ça aussi. C'est que tu peux pas se dire: «Ben, on va te faire ça en une semaine», c'est pas possible. Mmh. Mmh Parce mh. que, en fait, Bah, oui, 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 bien sûr. même si tu étais une machine, il faut du temps et Bah, puis, en ouais. plus, on fait de la 3D donc quand tu as des trucs, ça prend, 3 jours à rendre, c'est aussi compris dans le Dans le planning prix. d'organisation de dire, à la fin, il faut quand même rendre les vidéos et les rendus 3D, ça prend un temps infini. Je vais pas vous expliquer ça Mmh. donc Mmh. Moi, j'avais l'impression que tu t'en sortais plutôt bien en freelance et du coup, l'intérêt était enfin, après ça, on peut le cou on peut le couper si vraiment tu as pas envie de répondre, mais
Genre, j'ai l'impression que tu t'en sentais plutôt bien en freelance. T'as quand même choisi d'aller vers un CDI, entre guillemets? Ou Alors, alors, je sais pas trop. Parce que moi, en fait, moi, la vision que j'avais, c'était que enfin, que t'étais en freelance. Et puis, il y a des projets que t'as fait qui sont Rose Festival, etc., qui sont des trucs avec quand même une bonne envergure. Et il me semblait que tu bossais pour notre île, peut-être en freelance aussi vers une période. Moi, j'étais en mode, ah bah, c'est trop bien, quoi. Il a bien stalké avant. C'est Mais bien, non, tu t'es mais, renseigné. non, mais j'avais regardé quand on s'était croisés, parce que du coup, on s'est vu on s'est croisés pour la première fois off, et j'avais regardé. Et moi, j'ai toujours je connais que toi et potentiellement une autre personne qui sont passés de freelance à CDI, parce qu'en général, c'est plus le chemin inverse C'est vrai. qu'on voit, tu vois. alors c'est tu à moitié raison et c'est normal parce que en vrai, si tu cherches un peu, je l'ai expliqué sur internet et tout, mais bon, personne ne va se souvenir de tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est normal. En fait, j'étais freelance, pas parce que je l'avais pas choisi, mais en gros, moi, j'ai fait toutes mes études en alternance, plus 1 an de stage à l'étranger et quand j'ai fini mes études, j'ai pas voulu trouver du travail directement, que ça soit en freelance ou Mhm. dans une boîte, parce que j'avais besoin de souffler un peu, parce que quand tu fais, Mm. autant d'années d'alternance et tout, c'est Ouais, ouais, c'est épuisant usant. Ouais. et j'avais envie de voyager et bon, j'ai fait plein de trucs. En fait, j'ai pris une année sabbatique où pendant cette année, j'ai beaucoup bougé, j'ai fait plein de trucs, que j'avais envie de faire, des voyages dont je rêvais depuis des années et en même temps, je voulais prendre du temps pour moi et pour développer mes compétences et me dire, en fait, j'étais frustrée parce que ça m'arrivait, souvent mes journées, c'était, le matin, je me réveille, je bosse pour moi, après je vais, au travail ou à l'école, le soir, je rentre, je bosse pour l'école, donc je faisais 2 ou 3 journées dans une seule et j'étais frustrée à chaque Pareil. fois de me dire: «Bah, il faut arrêter parce que, il faut aller au travail ou il faut aller en cours et tout» et j'avais envie de me dire: «Bah, si toute la journée, j'ai envie de bouger des keyframes, je bouge des keyframes. Si toute la journée, j'ai envie de peindre sur un skate je peins sur un skate» et du coup, en fait, j'ai pris une année sabbatique et j'avais pas pour objectif d'être freelance, même si en vrai, je sais que j'ai le profil et tout et ça arrivera un moment et le but à la fin de mon année sabbatique, c'était de trouver un CDI ou me dire, je me trouvais et je le pense encore, trop jeune pour ça. Dire que si je vois trop de gens qui galèrent et tout, c'est quand même, Ouais, c'est dur, hein. difficile. Ouais, ouais. Financièrement et mentalement, j'avais pas envie de vivre ça et me dire de beaucoup apprendre dans une entreprise, de bien progresser et tout, autant en animation que, tu sais, tout ce qui est organisation, de tes fichiers, de juste gérer ta vie et Ouais, cetera mhm. et après de passer en freelance. Mais pendant cette année sabbatique et je pense que c'est là que les gens ont pas trop compris ce que je faisais de ma vie. En fait, j'ai fait du freelance parce que, bon, je vous raconte un peu ma vie, mais, Non, non, mais vas-y, hein. C'est moi qui ai posé la question, donc ça m'intéresse. C'est vraiment Heu, ça. il y a un moment, comme ça, je reçois un message sur Insta d'un mec, et c'était un vrai message, ça c'était tellement bien structuré que je savais que c'était pas un scam, d'un mec qui me dit: «Bah, je bosse pour une boîte de prod, on cherche un freelance, bon, c'est un peu en urgence et pour la semaine prochaine». On était genre jeudi, j'avais pas de statut, j'avais rien, j'ai tout fait en un week-end et en fait, il se trouve que cette boîte de prod, leur client, c'était, Ubisoft Just Dance. Ok. Mon premier client, c'est Sympa. Ubisoft et du coup, en fait, j'ai créé mon statut comme ça et en fait, mon objectif pendant mon année sabbatique, c'était si j'ai des projets freelance qui arrivent et qui sont cool, je dis oui. Si c'est juste animer ton logo, pour 100 €, bon, en fait, je préfère, Faut quand même être assez fort mentalement pour pouvoir dire non à un truc. Je sais que moi, les premières années, enfin, même si c'était un truc, je savais que c'était bourbier, je disais quand même oui parce que mais c'est dur d'avoir le recul pour dire non, mais sur le scope général de ta carrière, c'est pas bénéfique de faire ça, mais je disais oui parce que bah, c'était un Ouais. projet, Mais quoi. c'est normal parce que tu venais de te lancer. Moi, j'étais vraiment dans une situation de privilégiée et je le sais très bien. C'est que moi, j'ai pris une année sabbatique. J'étais pas en mode je vais devenir freelance à temps Mmh. plein à la fin de l'année. Il faut que Ouais, ça marche et normal. je prends tout ce que je veux. J'avais la chance d'être retournée chez mes parents aussi, donc de pas avoir de frais de base, d'avoir beaucoup économisé pour me permettre de voyager, etc. Donc, tout Bah oui, en plus l'alternance, ça t'a rapporté de l'argent et t'avais pas besoin de payer l'école, c'est ça. potentiellement dans laquelle t'étais. Franchement, oui, non, mais ça se comprend en vrai, hein. Ah, j'ai bien réfléchi mon truc, hein. Et, Non, mais franchement, c'est trop bien. Mais du coup, Après, et pour le contexte, faut que les gens sachent, Julie est multimillionnaire. Voilà, c'est le point. mais ah bah, j'aimerais bien. c'est vrai que c'est fou parce que du coup, t'es sorti de ce truc-là et direct après, tu vas chez notre île. C'est quand même Ah, enfin, le studio, il a quand même un prestige de fou furieux. Et bon, alors moi, je ouais, ouais. connaissais pas.
Et quand tu regardes les projets et quand j'ai regardé la première fois et que tu m'as dit que t'allais être embauché là-bas, j'étais en mode, waouh, la qualité des trucs et tout, faut vraiment. Ouais, ouais. Parce que Non, franchement, faut mais avoir. Je sais pas comment. Enfin, je pense qu'il y a aussi une question d'humain qu'il y a derrière, etc. Mais c'est clair que, comme tu disais avant, je pense que quand ils recrutent beaucoup de cracks, quoi. Genre, c'est vraiment. ah bah, en fait, du coup, j'ai fait mon année sabbatique, donc j'ai bossé pour cette boîte de prod. J'ai bossé avec Oli de Big Flo et Oli et après, genre je venais de finir le projet avec Oli et je commençais déjà à me dire: «Bon, bah, c'est la fin de l'année, il va falloir trouver du travail» et je commençais à envoyer des mails et tout et il y a, notre île qui poste une annonce comme quoi ils cherchent un animateur junior et moi je me dis: «Mais le paradis!» Du coup, je postule, sachant que, l'année d'avant à Off, donc à Off 2024, notre île, ils y étaient, mais juste comme ça, ils faisaient pas de conférence cette année-là et moi, ça faisait plusieurs années que j'allais à Off et à chaque fois, je les voyais, j'osais jamais aller leur parler et tout et là, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Tu y vas» et tout. Donc j'ai rencontré ce qui est aujourd'hui ma patronne, on a un peu discuté et cetera et du coup, quand j'ai postulé, je pense qu'il y avait aussi ce truc de, bah, ils me connaissent déjà, bon pas, on n'était pas meilleurs potes non plus quoi, mais Oui, ils mais t'avais m'avaient discuté avec déjà eux. ouais, voilà, Ils t'avaient en tête. ils pouvaient mettre un visage sur mon nom et c'est un truc c'est vraiment humain, tu sais? C'est toujours mieux quand tu vois les gens en visio ou en vrai ou plutôt qu'un mail et cetera et j'ai Bien sûr. postulé et je sais pas s'ils ont fait passer beaucoup de gens, Ouais, en beaucoup d'entretiens et entretien et tout. cetera, mais je suis bien consciente que j'ai une chance de malade, quoi, de dire, bah, mon premier CDI, c'est un des meilleurs studios, quoi, c'est, C'est Mmh. clair, ouais, c'est clair. hem, Non, mais c'est C'est juste clair. que. Franchement, moi, j'étais impressionné. Je pensais pas. Tu sors d'une année sabbatique, machin. En plus, maintenant, du coup, que je connais un peu plus le background et tout, c'est quand même impressionnant, quoi. Mais mais c'est intéressant ce truc d'être allé les voir avant en réel et tout et c'est sûr que, bah, en fait, quand tu veux vraiment un job ou vraiment un stage ou une alternance et tout, c'est toujours mieux d'avoir une, bon, je dis pas de faire des CV créatifs, à la LinkedIn, mais c'est toujours mieux de faire un petit truc en plus que juste un mail, ou que juste ouais, un message C'est après, de c'est quand la je suis take allée traverser la rue de Aurélien Thomas, ça. C'est un macroniste convaincu. Après, moi, je suis pas allée les voir, là, en 2024 en mode, là après je travaillerai pour eux. Bien évidemment, ça Mmh, fait rêver, tu vois? Mais à ce mmh. moment-là, j'étais en plein milieu de mon année sabbatique, j'étais pas en train de réfléchir à: «Je vais me faire embaucher» et cetera. Moi, c'est un truc que je déteste, les gratteurs et je le vois un peu maintenant en travaillant à notre île. Des fois, les gens, ils Ah, viennent te c'est sûr. parler juste parce que tu bosses là et moi, quand je passe beaucoup de temps en festival de motion et tout, je vais voir les gens juste parce que j'aime bien ce qu'ils font ou j'aime bien la personne et tout et pas en me disant: «Ah, est-ce que cette personne va pouvoir m'aider à accéder à ceci ou je sais pas quoi?» non, juste soyez des humains et Ouais, ouais. c'est ça peut-être un jour ça va vous aider et peut-être que non, enfin, j'en sais Bien rien. sûr. Mais vous savez, vous envoyez un mail, hein, vous postulez, on sait jamais, hein, ça peut Mais je crois marcher pour un qu'Aurélien, il m'avait projet et dit tout. Aurélien, il m'avait dit, mais que je crois que tu m'avais dit que c'était pas possible parce qu'il bosse sur C4D et toi, t'es sur Blender, Ah c'est ça? ah ouais, ça c'est pas Heu, possible. Nous, on ouais, fait que c'est du vrai, C4D. c'est vrai. Souvent, c'est ça, hein, c'est, en fait, on a une liste de contacts et tout et c'est, Ouais, bah, normal, en fait, oui. tu sais que tu as envie de bosser avec quelqu'un, mais juste, bah, si tu as pas Ouais. le bon projet pour ça, Puis surtout, tu ça priorises, bah, déjà level 1 les gens en interne, level 2 les gens avec qui tu as déjà bossé ouais. et Bah si oui. déjà ces 2 niveaux-là sont bien remplis, bah, en fait, tu fais quasiment jamais appel à des nouvelles personnes. Mais c'est normal en vrai. Oui, Après, oui, C'est oui. normal. franchement, nous, ça nous arrive, hein, de temps en temps, tu moi c'est un truc qui m'a surpris, tu vois? Où, bah, là, on a eu plusieurs projets. On a eu des freelances avec qui on n'avait jamais bossé et tout, Mmh. donc Oui, en tu te vrai, dis, c'est tu cool. choisis pas la solution de facilité, potentiellement, il y a quelqu'un de nouveau qui va avoir des super idées C'est et du ça. coup, tu prends le risque. Ah, c'est hyper cool Ah, ça. c'est une bonne démarche aussi. Ouais et puis, surtout à notre île, par rapport aux autres studios où j'ai pu bosser, on est vachement, divisés dans le sens où tu as les designers et tu as les animateurs. Moi, je fais quasiment ça m'est arrivé une fois de faire du design, sinon je fais que de l'animation et en fait, quand on t'appelle que pour un seul truc et du coup, par exemple, Ah. quand ils regardent tes projets, s'ils ils viennent te chercher pour de l'animation et ben, ils vont regarder que l'anime. Bon, ils vont aussi regarder le design, hein, si c'est Mmh. moche, hein, mais pour l'avoir un peu vu, mes patrons, ils sont hyper spécifiques, ils savent ce qu'ils veulent et du coup, quand ils regardent les projets, ils sont là: «Ça, je sais que c'est la bonne personne pour ce projet». D'autres fois, c'est: «Cette personne, elle est géniale, mais pas pour ce projet». OK, Ah, ok, ok. intéressant Ouais, ils ont une très bonne vision, quoi. Genre, ils arrivent Ouais, vraiment à se projeter et tout. et du coup, C'est trop bien ça. tu veux dire que du coup, toi, tu es vraiment sur de l'animation pure, c'est ça? ouais, Et du coup, je tu reçois genre, par exemple, tu reçois une scène déjà éclairée, déjà tout ça et tu fais juste tout. l'anime?
Ou, Ah ouais, franchement, en fait, moi, je dis souvent que, notre île, c'est comme Ferrari, c'est genre le haut du panier. Tu sais, normalement, tu commences, chez Renault, là, tu as une Clio. Moi, j'ai commencé direct chez Ferrari. Bizarre l'exemple, tu l'as pris par hasard. Ah pardon, désolée, j'ai pas Non, fait ouais, exprès. t'inquiète. Heu Non, non, mais et c'est OK. et en gros, moi, c'est simple, c'est que quand je reçois, souvent les fichiers C4D, je reçois en fait, on me donne la Ferrari, on me donne les clés et on me dit juste: «Tu conduis sans te Mmh. prendre un mur». Bah, c'est pareil là, c'est on me donne le fichier C4D, il est déjà très joli et on me dit: «Anime-le». Donc Oh putain, classique. Oh, et c'est trop, ça doit être trop ah mais De agréable. fou. Alors, c'est beau, tu as juste à ne pas faire un truc trop moche avec l'anime, mais comme le truc de base est beau, bah, putain, c'est ouf. Ça veut dire qu'en gros, ils vous font des stills. En fait, ils vous font les stills déjà et vous ouais. animez par-dessus les stills. Et du coup, mais si t'as des trucs à refaire, tu les refais ou alors tu vas voir avec le gars. Mais c'est impressionnant quand même. C'est trop bien ça. Ouais, en fait, le design, en général, il est plus ou moins terminé, mais on va être honnête, il y a des fois, le design, il est pas terminé, il est toujours en cours, mais parce qu'en fait, on n'a pas le temps de valider le design par le client et tout et du coup, on travaille d'une manière où on peut tout remplacer sans avoir à refaire toute l'anime et cetera. Bon, des Oui, fois, il vous faut un peu et refaire. puis vous pouvez vous échanger les fichiers, vu que vous êtes sur Ouais, les ouais. mêmes logiciels, etc. Mais du coup, c'est ouf, parce que c'est toi qui storyboard Non. en amont ou pas du tout? Ok, d'accord, Non, ça non. marche. Non, en général, c'est les DA ou les DC qui font ça. Ok. Moi, souvent, on me donne mon fichier, on me donne ma base et après soit on a déjà un storyboard hyper défini et cetera et on me dit: «Ça doit être comme ça». Soit on me donne des références, une intention et on me dit: «Ben, on va aller vers là, propose-nous des trucs». Je fais plusieurs versions et cetera. On fait Oh, le des classique, du coup, t'as le temps d'explorer, quoi. C'est ouf, c'est genre, ouais, c'est pas, ah, c'est trop bien ça. Parce que du coup, oui, après ça effectivement, dépend des projets, hein, ouais. mais Parce en que je général, suppose que, effectivement, vu qu'ils ont du budget, enfin, qu'il y a des projets Mmh. avec plus de budget, tu peux te permettre de faire des explorations en balle et de garder que 20% de tout ce que tu as créé, mais c'est 20% qui sont exceptionnels, quoi. Mmh. Ouais, ouais, c'est mais pas c'est mal. notre île, on jette, il y a plein de trucs, des fois j'y passe une semaine, à la fin ça finit à la poubelle, hein. Ouais. Ouais. On jette Trop, des trop bien. trucs, Et vous les foutez même c'est, pas dans les C'est biens normal. de... non, non. Ok. Il y a il y a plein ça dépend des projets, tu as des projets où c'est vraiment le client, il sait pas trop ce qu'il veut donc quand on établit les identités des marques, tous les systèmes d'animation et tout, bah, on explore plein de trucs. Donc il y a plein de trucs qui partent à la poubelle et il y a d'autres projets où, c'est un peu plus défini, tu as un peu moins de temps aussi, mais il y a quand même une grosse, grosse partie de recherche, je pense que c'est aussi pour ça que les projets sont aussi quali, c'est que c'est hyper réfléchi, mais il y a aussi beaucoup de recherche. On teste plein de trucs pour se dire: «Ça, c'est le meilleur truc, on va dans cette direction-là». Mais c'est un Incroyable. OK, luxe, hein. trop cool, C'est trop Non, un cool. mais oui, mais c'est un truc qu'on disait la dernière fois avec Aurel, c'est genre quand t'es en tant que freelance ou en tant que personne qui veut créer une agence potentiellement plus tard, c'est quand même le goal de se dire que t'as de la marge pour faire ouais, des expérimentations, quoi. et C'est c'est ça. rare, hein et franchement, des fois ça fait chier, j'avoue, tu aimes bien ton anime, mais ça part à la poubelle, Ouais. mais c'est le jeu et en fait, quand tu vois le produit fini, tu dis: «Bon, c'est Ouais, pas grave, rest in peace mon truc, mais le résultat final est vraiment très cool». Mmh. C'est vrai OK. que, ouais, ce serait le rêve en tant que freelance de pouvoir faire ça, mais au-delà parce qu'avec Quentin, on bosse souvent ensemble et on est sur des projets, des fois, avec des budgets très, très corrects qui permettraient de faire de l'exploration, mais les deadlines sont jamais assez larges pour pouvoir en faire, en fait. On n'a jamais le temps de passer, 3 semaines à faire, des tests de DA parce que faut rendre dans un mois, quoi et du coup, ouais, Hem, Oui, et surtout qu'en fait, c'est la trop DA est cool. déjà validée avant, des fois, ou alors, enfin, je veux dire, c'est pas à nous Mmh. enfin, souvent, on vient pas pour nous demander la DA, ou alors quand on vient pour nous demander la DA, c'est quand même très restrictif, donc on peut pas se permettre de... C'est ça, bah, après je pense que c'est Mais aussi la force de notre île, c'est que c'est pas un studio qui oui, vous est êtes force de proposition, réc en fait. ouais, mmh, on n'est pas récent et il y a plein de clients qui reviennent régulièrement, on en parlera avec Microsoft, mais quand tu as des clients avec qui tu bosses depuis des années et tout, bah, souvent tu as une confiance qui s'est instaurée et du coup, mmh, tu es un peu plus libre, tu as pas forcément plus de temps, mais on te fait un peu plus confiance et on te dirige un peu moins que des clients qui te connaissent pas forcément et qui, du coup, peuvent avoir un peu peur et se dire: «Ouh là là, il faut absolument qu'on lui donne plein de directives parce qu'ils vont pas savoir quoi faire», alors que bah, c'est nous les professionnels. Si tu nous fais appel à nous pour résoudre ton problème, laisse-nous la liberté d'y Oui, répondre, c'est quoi. aussi ça la différence de mentalité entre freelance et agence.
enfin, ou en tout cas une agence à ce niveau-là, c'est qu'en fait, les gens viennent avec un problème et pas avec un Ouais. brief. Oui. C'est ça aussi le truc, c'est que c'est toi qui crée le brief en fonction du problème du client. Exact. Tu veux essayer de résoudre. Exact. C'était Antoine Pelletier c'était lui qui m'avait dit aussi, quand t'es DA ou quand tu veux te vendre TA, tu te vends, faut te vendre comme quelqu'un qui résout un problème, etc. Ouais, C'est bah, lui qui m'avait j'ai- expliqué j'ai- ça à l'époque. C'est exactement le sujet que j'ai pour le troisième sujet, donc Ah bah on en parfait, reparlera, bon, je on, pense. on en reparle après. vas-y. Il y en a, mais je suis chaud à commencer parce qu'il y en a juste un où je veux qu'on revienne dessus parce qu'on en a parlé juste l'épisode précédent qui était le truc avec le loup là. Vas-y. Oh non. Et moi j'ai vu ça et j'ai hurlé dans mon j'ai hurlé dans mon lit. Tout le truc est tourné autour du contre-pied de faire une pub de Noël qui est pas en IA face à Coca-Cola et toutes les grosses boîtes qui le font. Et puis derrière t'as les mecs de chez Intermarché qui annoncent qu'au final ils vont mettre des photobâtons avec le loup intégré en IA dans l'image et genre je sais pas, enfin moi ce que j'ai noté c'est soit c'est que t'as un marketeur machiavélique qui a vraiment très très bien compris tout le business de faire un truc en contre-pied de ce qu'il y a actuellement et qui maintenant s'est dit bon maintenant on a une porte ouverte donc on est en freestyle, ou alors t'as deux personnes qui ont des visions totalement différentes qui se sont entrechoquées. Et du coup, là, t'as eu un mec avec une super idée et t'as le mec qui s'est dit allez hop, on met des photomatons avec de l'IA dedans. Mais du coup, j'ai trouvé ça un peu rigolo quand même. Enfin, ça fait un peu mal au cœur, mais bon, c'était assez drôle pour que je le mette pour en reparler, quoi. Après, si ça se trouve, c'est un truc qu'ils avaient prévu en même temps que la pub, Ouais. Ah, mais ils possible. n'avaient pas prévu que la pub fasse un succès pareil et du coup, ils se retrouvent à parler de ça et du coup, les gens c'est sont là. possible. C'est ça. En C'était- fait, pour leur défense, déjà, premièrement, c'est pas la première fois. Enfin, ça fait des années qu'il y a des photomatons IA, en vrai, dans les Ah ouais magasins. je savais même Ouais, pas. ouais. Parce qu'en fait, c'est l'évolution naturelle de. Tu sais, avant, il y avait. Enfin, naturel, non, c'est pas forcément positif, mais c'est l'évolution des photomatons, tu sais, où il y avait juste un trou et tu mettais ta tête pour, genre, à chaque fois qu'il y avait une sortie de film, c'était ça. Et aujourd'hui, juste Ah. l'intégration, elle se fait avec un détourage IA et voilà. Mais ça existe depuis un moment. Une boîte où je bossais, à Olimage, ils avaient un projet comme ça. Il n'y a pas vraiment d'IA dans leur truc. Alors, à l'époque où on en parlait, il n'y avait pas d'IA. Et en fait, Ok. tu as la vidéo et tu mets ta tête et ça va s'adapter, etc. Mais il n'y a pas d'IA là-dessus. Mais c'est le même concept, tu vois. Tu passes ta tête et tu as des vidéos derrière et tout. C'est juste qu'Intermarché, ils ont décidé de faire ça avec une IA, quoi. Après, je C'est sais ça. pas si le truc C'est d'Intermarché c'est une IA générative ou alors juste une IA de détourage. Et si c'est une IA de détourage, c'est OSEF. Je pense pas qu'il fasse Euh. une IA générative parce que t'imagines, il y a des hallucinations et. Bah, la c'est ce que photo je me suis tu dit. sors de Ouais. ton enfant de 5 ans, c'est un truc horrible. Donc, non, je pense Bah. que c'est juste une IA détourage, intégration. Ah style oui, Photoshop, alors si tu c'est une IA de détourage, franchement, il y a aucune honte. Hein. Franchement, du coup, parce que moi, j'ai lu le truc et j'étais en mode bon. Et je voyais que tout le monde s'insurgeait. Et du coup, je me suis dit, bon, si tout le monde s'insurge, c'est peut-être à raison. Et en fait, j'ai oublié qu'on était sur Twitter et que potentiellement. Oui, et puis ils avaient dit C'est que bon. c'était. En fait, de base, ils voulaient faire des peluches du loup, mais Oui. une Oui. peluche, ça se prévoit pas du jour au lendemain, et du coup, Bien ils sûr. ont clairement pas assez pour la demande qu'il y a, et du coup, ils se sont dit, on va essayer de faire un truc que tout le monde peut avoir, etc. Bon, ils auraient pu faire autre chose qu'un truc en IA, mais c'est pas dramatique. En fait, ils auraient pu rappeler le studio avec lequel ils ont bossé et leur dire on voudrait Oui. une image Tout à de fait. telle taille, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire un visuel et Ouais, tu Ce fais qui des est posters, potentiellement le cas. ouais. Ce qui est potentiellement le cas et qu'en fait, il y a juste Oui. un détourage IA. Hein. Mais là, tu vois, tout le tour de l'image, c'est de la 3D. C'est pas de l'IA, je pense. Et la seule IA, c'est juste qu'il prend ta photo et il la met dedans, c'est tout. Bah oui, il y a un monde que c'est ça. Il faudra qu'on regarde. Je me renseignerai pour la prochaine fois. Avec on fera peut-être un TLDR. Bon, là peut-être pas, du coup. Il faudra qu'on se renseigne. Premier sujet, du coup, pour rebondir sur la limite qu'on avait évoquée, tu sais, freelance agence, comment tu te marketes entre les deux, etc. Je voulais parler du profil de ce gars qui s'appelle Glad Studio. Du coup, studio, mais c'est un mec tout seul. Je l'ai découvert parce qu'il est passé sur un podcast qui s'appelle Solo Designer. Et du coup, donc c'est Gwenolet, il s'appelle. Et du coup, dans ce podcast, il parle de sa pratique, etc. J'ai trouvé ça incroyable, le fait qu'il arrive à vraiment avoir cette cohérence de fou dans tout ce qu'il fait. Il a vraiment presque l'esthétique d'un studio qu'on appelle juste pour cette esthétique-là. Et là, récemment, cette année, il a sorti un rebranding complet rebranding de lui-même, du coup, où il a fait un site, il a fait tous ses réseaux sociaux avec un branding, etc. Et c'est vachement inspiré, du coup, de tout ce qui est illustration Moyen-Âge, cartes à jouer, Ouais, mais etc. c'est très modernisé quand même. Hein. Tu nous montrais le site vite fait Et du coup, son site... Oh, c'est trop bien. En fait, il a tout ce concept de... En fait, c'est le Gladistan, et c'est un pays imaginaire
où genre il y a toutes ces régions qui sont la typographie, l'illustration, etc. Ah Pour ouais, ça, parce il y que a c'est lui qui fait les à la typos. page à propos, parce que moi, je Ouais, connais le travail de ce mec, j'ai déjà ouais, discuté avec lui plusieurs fois et tout, il est génial. Et en fait, quand tu fouilles un peu sur son site, il y a plein de petits easter eggs et tout. ouais, Et j'ai dans vu, le ouais, truc à c'est propos, tout incroyable. en bas, je crois que c'est là où ça contact, tu as un truc un peu des questions, est-ce qu'il faut un visa pour entrer dans ce pays et tout. Le Ouais, mec, il c'est a ça. poussé sa DA, mais jusqu'au bout, quoi. Il y a vraiment un storytelling J'y de fou. j'y Oh, c'est venais, trop ouais, bien. il y a vraiment, tu vois, genre, il a fait un manifeste C'est lui qui fait du avec. coup les fontes, elles sont incroyables. Putain, Ouais. franchement, quel taf de C'est fou. possible, hein, c'est possible. Mais vraiment, le gars, il s'est donné d'une force pour faire sa DA, c'est fou. Genre, Bah, c'est ce qu'il et faudrait en fait. C'est ce qu'il faudrait que nous on fasse aussi parce qu'en gros, ça nous permet de. En fait, ça te permet de montrer à quel point t'es rigoureux dans ton propre travail. Parce qu'en vrai, si t'es pas rigoureux dans ta propre DA, c'est compliqué. Après, effectivement, Ouais, le mieux c'est de puis faire intervenir quelqu'un d'autre. Comme ça, t'as une vision lui, il se extérieure. Mais positionne vraiment comme un studio, tu vois, pas comme un freelance qui va s'intégrer à des studios et cetera. Et je trouve ça il a bien fait et il en parlait, sur son Insta ou je sais plus, ou peut-être dans un podcast. Il a suivi la formation Laquette. Alors je connais pas hyper bien, mais ça l'a vachement aidé à restructurer son truc et cetera. Et c'est franchement le travail de fou qu'il y a derrière, c'est génial. Faut aller se balader un peu. Mais même quand il faisait le ouais, teasing sur Instagram, ouais, avant de je suis sortir le d'accord. site et tout, c'était génial. Genre vraiment, rien que le fait de ah dire c'est ouais. demain que le site sort, regarde, Oh, le classique, putain, le travail c'est de trop fou. cool. Mais en Genre, fait, hein, je c'est pense que c'est. tellement, c'est original parce que c'est vraiment un truc que j'avais jamais vu avant. C'est exécuté d'une façon parfaite, en vrai. Et c'est trop cool. Et puis c'est vraiment un truc que tu te souviens, parce que ça, je l'ai vu c'était il y a 5 mois et je m'en souviens encore super bien, tu vois. Donc Oui, c'est trop cool. potentiellement, il a fait une grosse Bah, partie tout Julie a seul. déjà commenté. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Oh, le classique. Ah, c'est pas mal, hein. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Non, Voilà. mais Donc c'est, très belle et puis découverte même si vous dans ses connaissez pas. posts, et ça va pas que, tu vois, dans la DA qui est super belle et tout, les animés et tout, mais même dans sa manière de parler, le truc est hyper bien ficelé et tout, c'est génial. Mm. Ah, je pense que ça, c'est un truc qu'il faudra qu'on fasse peut-être un jour. Je pense que le jour où j'ai plus beaucoup de travail et c'est le début du downfall, je passe dans un. Je passe dans Mais un c'est truc où aussi je. un truc de. Il faut, bah, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir le courage de ne pas attendre de plus avoir de clients et de mettre soi-même un stop au truc pour dire ben, je monte en qualité, je monte en gamme, j'arrête les projets clients et je fais un truc Bah ouais, ça perso fait, ça pour fait me des mois que brander j'ai et essayé tout, de faire ça, mais. Est-ce que c'est pertinent, tu vois, si je pense à peut-être un peu 2 types de freelance. Tu as les freelances qui bossent uniquement avec des studios, ils ont pas le client en direct et tu as les freelances Mm. qui bossent direct avec les clients. Est-ce que, tu vois, c'est pertinent d'avoir un univers aussi marqué et cetera et de se positionner en tant que studio si tu vas bosser derrière pour des euh, studios, tu vois? Je suis d'accord, je suis d'accord. Et bah, Ouais, c'est d'ailleurs, pas oui, faux. c'est ce truc de. En fait, oui, ça sert à rien de s'appeler studio si tu proposes pas une solution graphique à un problème, si t'es juste Hmm. exécutant graphique, ce qui n'est pas moins bien, c'est juste une façon Une autre différente façon de de voir. taffer, quoi. Ouais. Hmm. Ouais. Actuellement, si je devais être freelance, je préférerais juste bosser avec des studios et tout, comme ça tu fais que Mm. de l'anime et tu gères Oui, t'es pas le que un exec. client, c'est ça. T'es- C'est Bah, c'est un peu ce qu'on Mm. s'était dit aussi, nous, quand on a commencé pour Renault aussi à un moment. Il y a le truc de. Des fois, on est bien content aussi de pas avoir à gérer de nous-mêmes tous les retours, les présentations, qui demanderaient beaucoup grave. de travail, hein. Un truc, tu vois, bon après c'est peut-être parce que c'est notre génération, mais on n'entend pas beaucoup parler des gens qui ont genre 35, 40 ans, 45 ans et qui font ce métier depuis des années et des années. C'est vrai. Ça serait vachement intéressant, tu vois, d'avoir le recul. Bah, moi, je le vois un peu avec, mes patrons qui ont, 36 et 40. C'est, de voir des gens qui sont là depuis des années, qui ont vu le truc changer et qui aussi eux, se sont adaptés, sont peut-être avant, ils étaient plus exécutants, aujourd'hui, ils font plus de la direction et cetera et je trouve qu'on entend beaucoup parler des gens qui ont à peu près notre âge, mais pas des gens qui sont là depuis 15 ans, 20 ans. Bah, ça, souvent, c'est des profils que tu vois quand tu es en école d'art, enfin en école de design. Souvent, ils se reconvertissent souvent en prof. Et du coup, tous les profs que j'avais intervenant à l'époque à l'école, c'était des freelances qui avaient la quarantaine et qui, soit par volonté de chill un peu plus des clients et s'orienter vers l'enseignement ou autre. Mais du coup, ouais, c'est plus des profils que tu retrouves à l'école souvent.
Quentin, tu as fait des études de design ou tu as fait que des études de dev? Ou je sais même pas ce Moi, que tu as fait comme études. j'ai fait 3 ans d'études de dev, 1 an d'études de design à Lyon, et ça, on n'a pas besoin de couper à l'école Bellecour, qui est une école de merde, n'y allez pas. Voilà. Ça, au moins, si j'ai fait 1 an là-bas, c'est dit, de toute façon. Et après, j'ai eu l'occasion de passer, de pas avoir à redoubler ma 4e année, parce que je l'avais quand même validé, mais j'ai fait une année de recherche en sciences cognitives, Waouh! qui était genre trop bien. Globalement, c'est de l'UX/UI, mais très appliqué à de la science. Et du coup, je l'ai fait en université. C'était vraiment incroyable. Et Mais c'est franchement, génial. pour le coup, moi, c'est un peu ce que je recommande pour des profils qui ont un peu peur potentiellement de ce que devient le monde du design maintenant. C'est plutôt de se diversifier plutôt que de vraiment pousser les études seulement dans une seule, ouais, dans un seul domaine, potentiellement d'aller vers Après, des trucs qui sont. tous les profils ne sont pas aptes à la diversification. Si tu es vraiment Oui, c'est aussi passionné ça. d'animation ou passionné de dessin, ne te Ouais. diversifie pas dans la 3D. Bah oui, bien Fonce dans sûr, le bien dessin sûr. et Non, mais va à ce fond que je veux dire, là-dedans. c'est aussi. Moi, je trouve que ça m'a apporté pas mal de choses dans ma façon de voir le design, d'avoir une approche un peu plus scientifique aussi, et même d'avoir une approche plus par le code. Pour le design, ça m'a aussi bien aidé. On va en parler après, mais la vision que j'ai des logiciels, de l'univers informatique, etc., moi, je trouve que ça m'apporte un petit truc. Moi, je le recommande, mais c'est clair que pour beaucoup de personnes, ça pourra pas être. Parce qu'il faut quand même aussi avoir envie de se dire, ok, là, j'arrête de faire du design, j'arrête de faire de la créa, ou j'arrête de faire ce que je fais actuellement. Je fais pas un master là-dedans, je fais un master dans un truc totalement différent, qui est potentiellement un travail plus technique, etc. Mais ça a l'avantage de aussi, si jamais un jour ça part un peu en vrille, ou que tu as envie de changer, j'en sais pas, tu fais une crise de la trentaine, tu as envie de complètement changer ton domaine de travail, bah, tu peux aller te permettre d'aller chercher autre chose, quoi. Mais après, ça n'empêche pas de pouvoir faire aussi une reconversion plus tard, quoi. C'est juste que du coup, au moins, tu te prépares à l'avance, quoi. Ben, j'ai un pote, il a fait ça, il est photographe, mais je crois qu'il a fait des études de photo, mais il a aussi fait une école de communication et du coup, tu vois, ça l'aide dans son travail au quotidien et peut-être que si un jour, bah, ça marche plus la photo, bon, pour aller dans la com. Bon, c'est bouché la com, mais Ouais. mais Ouais, Ouais, mais il a un autre truc derrière, quoi, oui, c'est c'est ouais. ça. En fait, avoir des multi-compétences, c'est pas, ça te permet aussi de. Moi, c'est vrai que je le vois aussi, par exemple, quand je conseille. Par exemple, quand je fais une DA, bah, de penser potentiellement à l'accessibilité, à des choses comme ça, bah, ça a une importance. Moi, en tout cas, je le Mm. trouve. Donc, des fois, par exemple, quand tu as le client qui a une idée, je lui dis, bah non, bah là, c'est pas une bonne idée parce que si tu fais un site web ou qu'alors tu fais autre chose, ou alors que tu as d'autres idées de projets qui sont plus vastes, ben là, tu vas avoir d'autres soucis. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le fait que des fois, c'est peut-être aussi un peu plus intéressant de pas être monotâche, mais c'est clair que quand tu Bien fais sûr. juste du freelance C'est vers des agences, c'est intéressant aussi, quoi. c'est Blender Guru, il faisait un podcast à un moment qui était vachement intéressant et il avait cette réflexion que j'ai trouvé trop bien. C'est il faut la meilleure façon de structurer ses compétences, c'est d'être un peu en T. C'est-à-dire que tu as la grande barre, c'est ta main, c'est ton expertise, c'est là où tu vas être payé pour faire ça, etc. Et la barre du haut, c'est vraiment tout ce qui peut se rapprocher de cette compétence principale, Mm. que tu fais de la veille dessus, tu t'y intéresses. Ça sert à rien d'essayer d'être expert dans tout, mais c'est trop cool d'avoir cette barre principale qui est un peu alimentée par tout le reste qui gravite autour. Et du coup, ouais, les meilleurs artistes ont cette structuration de compétences et ne sont pas juste bons dans un truc. Ils sont aussi passionnés par d'autres choses qui alimentent la compétence principale. C'est Oui, et carrément. surtout, c'est un peu. Moi, enfin, je sais pas comment ça s'articule potentiellement à notre île. Je sais que dans certaines agences, ils le font, mais de pouvoir expérimenter, pas perdre la flexibilité d'apprentissage que tu as. Et c'est assez important, je trouve, de se dire que des fois, tu peux te dire, allez, cette fois, j'essaie d'aller regarder, d'apprendre d'autres choses. C'est assez intéressant. Je sais pas comment ça se passe à notre île chez vous, Julie, mais par exemple, l'agence que j'ai pour qui je bosse en Allemagne, ils étaient pas contre le fait que tu as leurs employés qui se forment à d'autres choses. Mais du coup, c'est un truc que je trouve assez cool aussi. Dans certaines boîtes, ils le font et c'est pas mal. Nous, on n'a pas ça exactement. C'est un peu en fait, chacun, a un peu les trucs qui lui plaisent. J'ai une de mes collègues, elle fait de la céramique, mais vraiment bien, tu vois? Il y en Mhm. a une, elle a une marque de vêtements, ou moi, par exemple, tu vois, au taf, je fais de l'anime, sur After et sur CKD, mais on a aussi une licence cavalerie et un peu quand j'ai 5 minutes et tout, en fait, on est un peu libre d'apprendre des trucs et puis Mm. Ah, c'est même trop des bien. fois, c'est quand ils choisissent un peu qui va aller sur les projets et cetera. Bon, en animation, on n'est pas beaucoup, donc on Ouais. choisit pas vraiment,
Mais des fois, c'est un peu en mode, mes patrons, ils savent qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on sait pas faire. Ils se disent: «Bah, tiens, on va la mettre là-dessus, elle va apprendre ça et tout». Par exemple, moi, je fais pas tout ce qui est, la partie, rendering et tout, c'est pas mon boulot pour le moment et mon Mhm. patron, il est un peu en mode, bah, sur les prochains projets, tu vois, on aimerait bien te mettre là-dessus, comme ça tu apprends et cetera. Ah bah oui, c'est Hem, clair. on n'a pas forcément on a des projets perso, enfin perso de studio quoi, mais on n'a pas, honnêtement, on n'a pas le temps de vraiment bosser là-dessus et cetera. Mais on Normal. a Bah, tous même un les peu projets perso de des studio, c'est trop bien. Genre, c'est ouais, trop bien de se dire qu'ils vous laissent un peu faire de la créa libre. Moi, je trouve que c'est Mmh. aussi important de laisser une part. Enfin, quand t'es des. Si t'es un studio, c'est un peu important de laisser une part de créa libre ouais, à tes freelances, enfin à tes employés pour ils puissent un peu faire autre chose que des projets clients, ouais. avoir un peu plus de projets cool, quoi. Genre, moi, je trouve que c'est vraiment important de se lâcher un peu et de faire des trucs marrants juste pour soi, quoi. J'avais vu une vidéo comme ça d'une fille, elle fait des studio vlogs, elle est graphiste freelance et tout, où elle en parlait, où nous, on a comme notre métier, souvent, c'est notre passion à la base, on part du principe qu'on va, s'améliorer et progresser, par nous-mêmes, mais en dehors des heures de taf. Alors que, je sais pas, si tu es boulanger, tu apprends le métier de Bah oui, boulanger c'est quand tu clair. fais tes horaires, tu vois? Et Mmh. dans notre, domaine, j'ai l'impression qu'on s'attend à ce que tu progresses à côté parce que tu aimes ça, mais qu'au taf, on tu pas forcément toujours le temps d'expérimenter, de progresser et tout et il y a un Ah bah studio qui clair. fait ça super bien, c'est, alors j'en parle parce que c'est mes amis, mais Rocket Panda, ils publient beaucoup de trucs d'animes, et d'illustrations et tout qu'ils ont fait au sein du studio, mais ça leur permet en fait de tester des trucs, d'apprendre et tout, mais ils font pas ça en dehors de leurs heures de travail. C'est, bah, quand ils ont du temps et bah, ils testent des trucs. Là, l'autre jour, Filippo, il testait les, Geometry Nodes là Blender, ouais. sur Blender. Il faisait de la 2D dedans. Je sais que, Federica, c'est elle qui fait les illustrations. L'autre jour, elle testait sur, Figma là, le nouveau Figma là pour remplacer Illustrator. Ils trouvent le temps en fait dans le studio d'avoir du temps pour expérimenter quoi et c'est génial de te dire, C'est bah, trop bien. tu montes en compétences aussi quoi. Trop bien. Ben, c'est à toi, Ouais, Julie. vas-y. Alors tout, c'est juste là. Alors moi, c'est un truc que j'ai commence à voir de plus en plus sur les réseaux, c'est les mecs qui ne veulent pas apprendre Blender ou CKD ou Houdini ou whatever they want. Ils font tout sur After. Genre ce mec, il bosse chez, Rive? Non, comme Ri Rive, en ouais, France ouais. Ouais. non pas Rive, Rive c'est le logiciel, je sais pas comment ils prononcent ça. En français, on va appeler ça le studio Ravi là de ce mec-là, Austin Mmh. Ah OK. Ah, et c'est lui? Ah OK, il a une agence. Je pensais que c'était un indé en fait, Ah oui, oui, alors c'est non, huge. Simone. Will je crois qu'il s'appelle, c'est bien ça? Will, c'est ça. Il bosse, pour Ravi, la boîte de Austin qui n'est plus là et Ah ce OK. mec fait tout sur After. Genre Oh la ça, déterre! le téléphone, tout est fait sur After et je vois de plus en plus de mecs qui font de la 3D sur After et à chaque fois je me dis: «Mais pourquoi?» Je sais que lui, il me semble que c'est C'est sur comme ça Twitter. que Adobe croit qu'on utilise After, mais en fait, Oui, Bah, mais en fait, ouais, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est vraiment l'exemple que eux ils mettent dans leurs films, enfin dans les pubs d'Adobe et tout. Et nous, vraiment, avec Aurélien, on se fout de la gueule des pubs d'Adobe qui sont comme ça, parce qu'on est en mode, mais quand t'es quand t'es un studio ou même un indé, jamais tu te fais chier à faire mais ça oui, dans After. Et en fait, au bah, final, en fait, sauf lui. si. Sauf lui, et en fait, au final, c'est si, et même Ryan, je crois que Ryan est. Enfin, en gros, moi, le seul exemple que j'avais comme ça, c'était des monteurs. Genre, Selji, il fait beaucoup de 3D directement dans After. Madrose, il me semble aussi, qu'il en fait aussi un peu dans After. Ce que je trouve une aberration parce que, en vrai, bah, le rendu est moins clean, mais à ce qui paraît, c'est good enough, quoi. Genre, c'est vraiment pas si mal. Bah, ouais et lui, il me semble que sur Twitter, ou ça doit être sur Twitter ou sur Insta, il disait, bah, en fait, que comme il faisait du After toute la journée, il avait pas envie de changer de logiciel, du coup, il apprenait à tout faire sur, After et moi, j'étais là: «Mais qui va s'amuser à faire son téléphone, quoi, sur» et il a plein de trucs comme ça. j'adore cette Pourquoi? mentalité, tu voulais chier sur, tu voulais Non, chier non, mais sur merci. mais Non, mais elle nous donne mais en fait, une porte ouverte. c'est exactement ce que je disais, il y a 5 minutes sur les gens qui enfin, c'est pour ça qu'il faut avoir des compétences en T, c'est-à-dire se renseigner sur un peu tout le reste autour de sa compétence principale. C'est pour savoir que le jour où tu as besoin de faire un téléphone en 3D, ça te prend 5 minutes sur Blender, même si tu connais pas trop, VS, des heures et des heures à placer des calques, en Ah ouais parallaxe, et sur After. il a Et du coup, le problème quand tu as une compétence, enfin quand tu es ultra, ultra spécialisé sur un truc, mais que tu fais pas, tu te renseignes pas sur le reste,
bah, en fait, tu perds un temps de malade Bah, à faire dans ouais. des logiciels qui sont pas appropriés, quoi. Genre tout ça, tout ce que vous voyez dans la vidéo, c'est tout du after. Même le début Oh là avec putain, le timbré. Mais Après, Pourquoi? ça reste quali et Ah oui, ça Ah c'est reste beau très ouais? quand quali, même. hein. Franchement, on s'en rend pas compte. Mais tu vois, c'est même Mais, enfin, c'est moi ce que je me tue à dire à Justin et Ryan, hein. Mais de juste, le fait qu'ils veulent pas tester Cavalry, ça me rend dingo, quoi. Mais, mais bon. Après, je après je comprends comprends, je parce que comprends. tu as tellement de logiciels et tout. Aujourd'hui, tu dis: «Mais en fait, si j'apprends celui-là, tu t'en sors plus», tu vois? Ouais, Mais ouais. des fois, juste avoir des mini bases, de dire: «Ben, en fait, je sais que sur Cavalry, je veux faire ça, ça va aller plus vite que si je le fais sur After». Tu as pas besoin de Voilà, savoir tout le logiciel en entier, tu vois? Mais c'est sûr que ça peut exactement. aider. Et en fait, Et leur argument, c'est aussi que, ben, et en fait, je le comprends aussi, c'est que quand tu es habitué à vraiment faire que ouais, du Adobe, en fait, c'est vrai que les logiciels Adobe se lancent un peu lentement, et cetera. Donc, c'est vrai que ça te fait chier d'ouvrir plusieurs logiciels. Quand tu vas commencer un peu à explorer le reste, genre Figma, Cavalry, Blender, tu te rends compte que le logiciel s'ouvre instantanément et que c'est pas un problème de switch d'un ouais. logiciel à l'autre. Mmh. C'est deux façons de voir les choses. La mienne, et j'en suis convaincu. Enfin, je suis convaincu que la mienne est la Je meilleure, suis mais en fait, convaincu que c'est ma façon de pas. faire est la bonne. Oui, c'est ça, c'est ça. Je suis convaincu que ma façon de faire est la bonne, mais en fait, c'est parce que c'est ma Ouais. façon de faire. Il y a tu vois? Et il y a ce mec là que je suis où lui, c'est un malade d'after et en ce moment, je vois aussi pas mal de Coréens là. Il y a Seven par exemple. Lui aussi, il fait tout sur After, Ah, je connais son taf, lui. mais J'ai déjà vu. en fait, je trouve ça fou. Les Coréens, ils font beaucoup, beaucoup, ça en ce moment. Je sais pas ce qui se passe en Corée. Ils ont à peu près tous le même style et ils font tous des trucs comme ça de la semi 3D et tout sur After, mais tous. C'est Je trop sais stylé, le citron. J'avais pas vu le mais non, citron. mais c'est ouf C'est après trop il a un cool, hein. niveau de C'est trop dingue, tu cool. vois? Et tu dis: «Mais ça, tu pourrais le faire en 3D, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire ça sur After?» Mais La Je pense que déterre. c'est un peu c'est un peu tu sais, la vision qu'ont les illustrateurs et tout, de se dire, Faut que ça soit je préfère dur. avoir le contrôle sur tout. Non, non, c'est juste, ils préfèrent vraiment tout faire de façon, manuelle, choisir chaque gradient et cetera, plutôt que nous en 3D où on se dit: «Bah, c'est bon, c'est la lettre que je pose qui va faire la réflexion». Quand tu as quand tu la vision, ouais, c'est ça, d'un dessinateur, tu veux choisir où sont les ombres et tu veux pas laisser le logiciel les choisir à ouais. ta place, et je pense que c'est peut-être ça aussi. Ah ouais, c'est possible. Putain, là, Mais c'est après, stylé, hein, quand même, hein. C'est tu fort, hein. vois, contrario, là, on parle des mecs qui font tout sur After. Des 12, il en parlait aussi. Lui, il fait tout sur Blender. Il fait ses storyboards sur Mmh. Blender et tout. Il fait tout, tout ce qu'il fait. Il ouvre aucun autre logiciel que Blender. Il commence ses sketchs, il les fait sur Blender. Le storyboard, il les fait sur Mmh. Blender. Après, il fait sa 3D. Après, il fait du Grace Fancy. Il fait tout sur Blender. Et lui, il en parlait un peu en mode, ben, en fait, comme ça, j'ouvre qu'un seul logiciel et je m'emmerde pas à en Mmh. avoir 15 dans tous les sens et tout, à faire des parallèles, machin. Ouais. Mmh. C'est. Après, bon, Après, C'est intéressant. Blender, je trouve que c'est relatif parce que le logiciel tourne bien, quoi. Enfin, tu vois, tu me dis, tu fais tout dans Photoshop, tu me dirais, tu fais tout dans Photoshop, je pense que je me tire une balle, tu vois. Genre, tout faire dans Photoshop, ça doit être c'est une tannée, alors que tout faire sur Blender, ça potentiellement un peu plus rigolo, quoi. après, moi, je me dis aussi que Blender, c'est quand même un peu plus Blender, il y a peu de chances, tu vois, que dans les années futures, ça se casse la gueule. Bon, je dis pas qu'Adobe, d'ici demain, ils vont faire faillite, quoi, mais Si! Notre rêve! C'est mon rêve. mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, aujourd'hui, c'est un peu le débat. Est-ce qu'il faut mieux commencer sur Blender ou est-ce qu'il faut mieux commencer sur C4D? Au-delà du fait que Blender, c'est gratuit, et cetera. C'est est-ce que, tu vois, aujourd'hui, ça vaut la peine d'apprendre C4D en se disant que Blender, chaque année, ça grappille un peu des marches et qu'un jour, ça va peut-être dépasser C4D, que ça sera beaucoup plus utilisé pour le motion. Mmh. Est-ce que, tu vois, tu as pas un peu ce truc de se dire: «Bon, bah, j'apprends» est-ce que ça vaut le coup que j'investisse tout dans un seul logiciel, même si je Ah bah le ouais. maîtrise à la perfection, Mmh. si ça se trouve dans 2 ans, le truc est obsolète, quoi? Ouais, bah moi, à mon avis, c'est que les logiciels se copient entre eux. Moi, je le vois beaucoup avec Cavalry et After, en tout cas. Et je l'avais vu aussi à l'époque avec Blender et C4D. Franchement, les logiciels s'inspirent énormément entre eux. Donc, en fait, même si tu apprends un et que tu passes sur l'autre, t'auras forcément des ressemblances. Par contre, c'est clair que ça demande de l'effort, une force mentale de se dire, enfin, je me suis forcé à utiliser Cavalry pendant un moment et ça a marché. C'est pour ça que je laisse un peu plus tranquille Ryan et Justin maintenant. C'est parce qu'en fait, eux, ils sont en mode, ben, After, c'est mon logiciel de travail. Il faut que ce soit efficace quand je travaille. Alors que ma vision à moi, c'était plus de se dire, bah, même si je suis moins efficace, je mettrai 2 semaines de plus à rendre le projet, mais au moins il sera, mais au moins j'aurais appris à utiliser un autre logiciel pour le faire, quoi. C'est vision de voir les choses. Beh, j'ai vu ça sur, LinkedIn ou Twitter, là, il y a quelques jours, où il y a un mec qui
tweeté notamment par rapport à l'IA où est-ce que tu vois, c'est le truc, quel logiciel choisir et cetera. L'IA, ça va plus vite et tout et les gens ils disaient: «Ben, en fait, les logiciels, si tu maîtrises un logiciel de 3D, tu passes sur un autre, c'est toujours à peu près le même Bah oui, ça principe, hein, tu ressemble. es toujours en 3D et Mmh. cetera. Mais les principes même, bah, de composition, de couleurs, d'animation et cetera, bah, en fait, ils s'appliquent partout quel que soit le logiciel et le mec disait un peu: «Bah, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut apprendre la technique, les logiciels directs, mais on oublie un peu les bases de tout, du graphisme et cetera», et Mmh. notamment avec l'IA. C'est que, ouais, tu peux faire des trucs beaux avec l'IA, mais en fait, si tu as aucune idée de comment composer ton image et utiliser, la typo ou les couleurs, bah, ça va être dégueulasse parce que Oui, c'est comment un tu peu veux ça. diriger le truc si tu sais pas, Bah, quoi? c'est ça, c'est tout le truc de, tu des mecs qui fabulent sur des AI slop et genre quand t'as un vrai, animateur derrière qui arrive, il est en mode: «Bah, oui, mais là, c'est dégueulasse, ça marche pas en fait». Genre il y a des trucs qui Mmh. sont pas cohérents, Parce que ouais, même, tu vois, exactement. tu peux avoir fait 5 ans d'études. Moi, tu vois, j'ai fait 5 ans d'études de graphisme. À la fin, tu pas le nouveau big boss, tu vas pas inventer la typo Oui. révolutionnaire ou je sais pas quoi. C'est un truc, ça vient avec le temps et même quand tu as 40 ans, ben, en fait, tu progresses encore et cetera et c'est normal. Voilà, c'était mon petit sujet sur pourquoi les gens font de la 3D sur After. Bah, moi, je suis chaud à réenchaîner direct avec, 2-3 trucs de reco cavalerie qu'en fait j'ai accumulés avec le Ah temps et ouais, en fait à grave. chaque fois je voulais en parler. Cette dame, Elena et en fait j'ai découvert qu'elle avait un Behance qui est super bien, fourni et en fait elle a mis pas mal d'explo cavalerie. Il me semble aussi sur je crois qu'il y a certains de ces fichiers qui sont aussi sur Scenery donc Ouais. c'est hyper intéressant d'aller les chercher et en fait, ben, ça m'a fait plaisir de voir que, par exemple, dans des gros studios comme Notre Île, ils sont en train de creuser le sujet de switch sur des logiciels comme Cavalry pour des usages un peu communs, parce que moi, c'est un peu mon cheval de bataille de se dire qu'on a de moins en moins besoin d'Adobe et qu'ils sont un peu en train de faire n'importe quoi, alors autant se commencer à s'habituer aux alternatives. Il y avait du coup cette dame-là qui moi je trouve un style qui est hyper particulier, qui colle vraiment bien à l'idée de cavalerie et en fait pour des DA c'est hyper intéressant à creuser comme type de logiciel, notamment pour je pense que chez Notre Île peut-être vous avez fait ce qu'on appelle des motion design system à peu près ou un truc Ouais. comme ça et du coup ça permet de vraiment contrôler le truc jusqu'au bout assez On f facilement on quoi. se pose la question, en fait, on a co enfin, il y a que moi, hein, qui fait du cavalerie et ça, c'est, quand j'ai le temps et cetera, je sais bidouiller un peu. Il y a plein de trucs où je me dis: «Mais en fait, c'est hyper puissant, mais je sais juste pas comment le faire pour le moment». Ouais. Hem, des fois, on a un peu cette discussion avec mon patron où ça tu vois, ça nous intéresse et tout et le seul problème, c'est comment on peut l'implanter dans notre processus de travail. Ouais. Parce que nous, très souvent, comme souvent quand on fait des motion systems et tout, on donne les fichiers aux clients et en fait, les clients, ils ont pas Cavalry, quoi. Donc en fait, on peut pas leur donner les fichiers et c'est aussi pour ça qu'on utilise After, c'est parce que c'est la référence et que, bah, quand tu donnes ton fichier, bah, ils peuvent l'ouvrir. Alors que là, bah, en fait, si on a un fichier Cavalry, on en fait quoi, en fait? Pour Bah nous, ouais, c'est c'est Bah, ça. génial, justement, tu c'est ce que tu es en train de montrer là, Quentin, c'est, Ouais. Cavalry, tu peux l'intégrer dans un site, par exemple. Bah, je Heu, sais pas, je savais même pas, mais il semblerait, ouais. Je En fait, savais même pas. c'est un peu comme du Lottie After Effects, sauf que là, c'est du coup, vu que c'est du Cavalry, tu peux interagir avec, tu peux exporter la vidéo et cetera. En fait, il y a un truc qui est très, que moi j'aime bien faire quand je fais des DA par exemple. Par exemple, c'est donner un truc clé en main, mais sans que, parce que quand tu bosses pour des influenceurs, des gens comme ça, ben, derrière ça va dans la main d'un monteur ou ça va dans la main de gens qui ont peut-être pas la même vision du design que toi et de leur donner une sorte de logiciel où ils ont le moins de manipulation à faire, ça évite aussi les erreurs, ça permet d'avoir un gros contrôle sur comment sera le rendu et d'éviter que ça sorte toujours de la DA et moi j'aime bien ça et en fait c'est un truc que je retrouve dans Cavalry qui te dit, parce qu'en fait l'autre solution, mis à part Cavalry que moi je vois, c'est soit de faire énormément d'After Effects et du coup avec beaucoup de scripts et avoir un truc très lourd, ou alors de coder ton propre outil à toi. Cavalry, c'est un bon entre-deux, mais c'est clair que, c'est pas encore assez répandu pour que ça ouais. devienne, pour qu'en Après, fait tu puisses le filer à ton client, quoi. un désavantage, c'est que After, il faut qu'ils aient une licence Adobe et tout. Cavalry, ça tu pas toutes les options dans la version Oui, gratuite, mais tu peux mais avoir la gratuite, ouais. c'est ça, ça peut être une contrainte, tu vois? Ton client, il te dit: «Bah, je veux pouvoir modifier le fichier, même de manière très simple, juste sur changer les couleurs». Bah, il a pas besoin de payer une licence Adobe, juste, tu fais un truc sur, Cavalry où tu utilises pas les fonctions en pro et Ouais. ça fait partie des contraintes et juste Bah tu oui. expliques à ton client, bah, pour telle vidéo, tu veux changer les couleurs, bah, tu drag and drop,
ta palette de couleurs et hop, c'est fait et puis voilà et Oui, c'est surtout que la gratuit. version pro apporte pas énormément de choses. Ouais. Enfin, elle apporte pas mal de trucs, mais tu as quand même beaucoup de choses déjà dans la version premium, enfin gratuite. Tu vois, il y a bon Algo c'est, la boîte, sœur de Ilo. Ils s'y sont beaucoup mis. Buck, ils ont fait des projets aussi Ah, je savais pas. Bug, avec j'avais pas vu. Cavalry. Bah, Buck, c'est leur truc sur Coinbase, un truc comme ça, là Coinbase? Mmh. Ah, ils ont fait ça? Bah, c'est, Avec Cavalry? où c'est il Man y vs a, Machine aussi à chaque fois qu'on m'a ouais, là on a montré des projets, 2 fois à 2 et des 2 fois, c'est pas marqué que ce soit du cavalerie, mais en vrai ça se voit de fou, quand tu regardes les animes, Ça? les 2 vidéos, ça c'est du il y a des parties c'est CKD, des parties c'est After et d'autres parties c'est Cavalry Mmh. et les certaines parties de Cavalry c'est, Mais ça, par Romain exemple, sur Cavalry, c'est trop Loubersan. facile à faire, quoi. Ouais. Ouais. Oui, même, je veux dire, faire du ASCII art sur Cavalry, c'est bidon, alors que c'est vraiment hyper dur à faire sur After. Enfin, et il y a aussi un truc, c'est que si t'as un peu envie de bidouiller ou d'apprendre un petit peu le code, mais genre juste la partie logique, sur Cavalry, tu peux injecter ton propre code sans que ça soit très dur, à la manière enfin, avec du code un peu plus moderne, un peu plus facile à manipuler que ce que t'as dans After Effects. Ouais. Oui, les Ouais, expressions? c'est pas mal. Ouais, les ouais. expressions, ouais, c'est ça. Mais tu vois, ça, je dis pas que c'est plus facile à faire sur Cavalry, mais c'est clair que c'est. Enfin, si, c'est plus facile à faire sur Cavalry. Et Et. surtout ça c'est plus optimisé parce que Bah, ouais. Oui, j'ai déjà essayé de faire du ASCII art dans After, je te dis pas le temps de chargement de la comp, alors qu'avec le ouais, même ordi sur Cavalry, ça tournait de façon fluide, quoi. ouais, exactement. Bah, c'est Donc, ouais. l'avantage de connaître les 2, c'est que tu dis, bah, en fait, bah, Romain C'est ça. Loubersan, le mec qui a fait L'ADA du motion. le Motion là en 2024, il y a des parties c'est After, il y a des parties c'est Cavalry et parce qu'il y a des trucs c'était plus facile à faire sur Cavalry, d'autres trucs c'était plus facile sur After et puis Exactement. du coup tu fais ça comme ça, tu vois? C'est, Ouais. ouais. Ah, mais du coup, il a travaillé sur le truc de code. Ouais. Ah, c'est ouf, je savais pas du tout. Mmh. Ah, bah oui, mais ça paraît logique. Mais c'est vrai que lui, par exemple, tu vois, ça paraît logique que maintenant, il a son truc, il sait vraiment comment manipuler le Ouais. logiciel. Il va être contacté principalement pour ça, quoi. Mais tu vois, ça, rien que se dire que ça, dans Cavalry, c'est hyper simple à faire. Enfin, genre, ça demande en fait de la jugeote, mais c'est pas dur. En fait, genre, dans Cavalry, ça, c'est peut-être 5 layers et c'est terminé, quoi. Et juste pour revenir sur ce qu'on disait avant sur le fait de créer des outils, genre, enfin, l'alternative de la Cavalry, c'est de créer des outils. J'ai juste 2 petits trucs que j'avais notés. 2 créas qui font, eux, pour le coup, vraiment leur outil. Mais du coup, là, c'est vraiment des usages très particuliers, ça demande beaucoup de compétences. Il y a du coup cette dame qui s'appelle The Poet Engineer. En fait, elle code purement et simplement vraiment des logiciels avec de la détection corporelle, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Je trouve ça vraiment trop, trop stylé. Et tu as aussi Xavier Jack, qui a carrément, lui, a fait un mini projet de motion. Enfin, un mini logiciel de motion où tu peux faire de la détection de visage, mais tu as aussi plein de petits trucs d'animation qui sont trop, trop sympas. Et ça, c'est par exemple, tu vois, si tu vends une DA hyper spécifique et que t'as pas envie que enfin, t'as envie vraiment que ton client il maîtrise à 100% le rendu final sans dénaturer ta DA, bah tu vois, tu crées des logiciels comme ça où. Je pense que c'est une trend qu'on va voir de plus en plus là, ces prochaines années, c'est de fournir au client un Ouais, c'est ce motion qu'il disait. design tool où il peut animer ses trucs. Ouais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce qui était hyper répandu, c'est de filer des PSD ou des Canva au client pour qu'il fasse ses designs 2D. Mais en fait, aujourd'hui où la plupart de la communication se fait par vidéo, c'est la suite logique Ouais, des tu des leur brand files des guides, templates, quoi. c'est un motion guide et c'est des templates que tu peux utiliser sans After Effects, sans tout ça, quoi. Ouais, exactement. C'est trop trop stylé. Moi, ça me fume. Enfin, ça demande du temps hein, quand même de développer un truc comme ça, mais Ouais, je grave. pense que après, je sais pas vraiment l'impact que ça aura parce que du coup, ça aussi entraîne que tu as potentiellement dans une grosse boîte, il y a peut-être plus de postes créatifs. Tu vois, par exemple, imaginons tu es chez Amazon, tu fais le design system d'Amazon, bah, du coup, tu as peut-être plus de créatifs en interne chez Amazon parce que du coup, tu as juste un profil commercial qui utilise un logiciel. Ouais, après Mais je Amazon sais n'est pas pas si une c'est déjà le boîte cas. à vocation créative, donc je pense Ouais, que, enfin, personne ne rêve de bosser chez Amazon en tant que créatif. Les gens ouais, je rêvent sais. plutôt d'être Ouais, dans oui, un bien sûr. studio créatif qui Qui va fait faire pour la DA Amazon, d'Amazon. mais qui fait autre chose, tu vois. Oui, c'est ça. Et en plus, ce qui est Et bien, du c'est coup, c'est aussi ça ça. donne du travail régulier pour des agences aussi, parce que potentiellement la DA va évoluer. Il y a des nouveaux cas d'usage qui sont intéressants à travailler, donc les clients vont revenir avec des nouvelles contraintes pour améliorer le logiciel, etc. quoi. Pour mon prochain sujet, je voulais parler de la dernière vidéo de Madrose,
qui était vraiment trop, trop cool. C'est qui? Je connais pas. Alors Madros, pour ceux qui connaissent pas, c'est, l'ancien monteur de McFly et Carlito. C'est un monteur, pour des gros youtubeurs. Vraiment, c'est un mec qui fait du montage. À la base, il fait du montage pour les youtubeurs, pour vraiment les plus gros. Il se reconvertit un peu récemment, sur des vidéos, enfin, à faire des vidéos lui-même, du coup, parce qu'il se dit, bah, peut-être que mes skills de montage, en fait, je peux les utiliser pour moi. Et bah, ça a l'air de marcher pour lui, hein, parce qu'il a déjà plus de 100K à abos maintenant. Et là, depuis quelques temps, il fait vraiment des vidéos, enfin, c'est d'une Oui, c'est du vrai travail. Ça, c'est c'est vraiment d'une hyper qualité, travaillé, quoi. vraiment, enfin, on voit que le mec, c'est un fou du montage. Tous Et les il fait Et transitions beaucoup sont de par 3D il hyper aussi. parle bien de quoi, travaillées, du tout coup? ça. Bah, du coup, c'est souvent des sujets qui touchent autour un petit peu du montage, mais ça s'éloigne un peu, tu vois? Par exemple, sa vidéo qui a bien marché récemment, là, c'est, je vais essayer de faire des reels de montage de chats dans Minecraft, parce qu'il a vu que ça marchait bien dans certains pays. Et il dit, bah, je vais utiliser mes skills de monteur, pour faire ça et pour voir si je peux faire un reel qui marche sur Insta. Là, la dernière vidéo qu'il a faite qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu, c'était, de base, il part de j'ai un rush corrompu, comment je le fais pour le récupérer. Avec cette excuse-là, il commence à nous expliquer bah, comment fonctionne le codec MP4, comment tu peux faire si il t'arrive un rush si t'arrive de perdre un rush. C'est Il va voir un génial. gars qui s'occupe de la récupération des fichiers pour Hollywood, et le gars lui explique comment il fait pour récupérer des fichiers vidéo, etc. Et puis vu bah, que le mec c'est un énorme crack en montage, bah, du coup forcément les vidéos sont ultra cool à regarder. Et du coup, Et en plus, dans la ouais, vraie vie, il est trop cool, quoi. Genre, enfin, ouais. toi, je crois que tu l'avais aussi parlé, Aurélien. Non, C'est un mec j'ai qui est. jamais vu. Ah ouais? Bah, alors, Mais dans la vraie vie, je l'ai pas vu, mais je lui ai déjà parlé. Enfin, je lui ai déjà parlé plusieurs fois sur Discord et tout. C'est un mec super drôle, il est super sympa. Et tu vois que il fait, enfin, que c'est un mec qui a vraiment envie de faire bien son travail, quoi. Genre, il met des efforts dans des reels et des trucs comme ça que nous, on aurait trop la flemme de faire. Et en fait, lui, c'est parce qu'il a envie de transmettre un truc, mais pas en le faisant ouais. juste en faisant une vidéo boring. Il a envie de faire une belle vidéo. Genre, si tu vas sur son Instagram, toutes les vidéos sur son Insta, il y a beaucoup de fois où il fait de la 3D. Voilà, c'est trop cool le fait qu'il se lance là-dedans et le fait qu'il se lance avec déjà une qualité aussi haute sur ses premières vidéos, c'est assez fou. Et du coup, ça montre bah, toutes les années qu'il a passé à faire pour des autres. Et du coup, il le fait pour lui aujourd'hui et c'est trop cool. J'aimerais tellement inviter Madrose, il a tellement du potentiel, Aurélien. Ouais, bah, c'est clairement, clairement. Mais voilà, petit sujet. Trop À cool. moins que quelqu'un veuille rebondir, on peut passer à autre chose si vous voulez. Bah, en vrai, Julie, vas-y. Ouais, en fait, à la base, du coup, ce podcast, c'est parce que la dernière fois, vous avez regardé des trucs de Microsoft et vous vous posiez plein de questions sur bah, comment Comment ça se passe pas en interne, ouais, c'est ça. ouais, comment sont faites les vidéos Microsoft et tout. Donc, je suis allée un peu diguer là-dedans avec en demandant à mes collègues, etc. Parce que moi, j'ai bossé qu'une seule fois avec Microsoft, donc je connais pas hyper bien le sujet. Et le Mais à projet est notre sorti? C'est sur quel projet? ouais, moi, j'ai bossé là-dessus. J'ai bossé sur le case study où bon, tu as tout le rebrand et tout. Et moi, c'est celle-là, la vidéo, je crois. Ouais, c'est pour présenter tout le rebranding et tout. Trop bien. Et Ah oui, parce que c'est nouveau, ouais. ouais, bah, en fait, c'est des encodes qu'on a fait qui, au final, ils les ont rechangés derrière, etc. Mais Attends, bref, c'est les nouvelles qu'on avait parlé, Aurélien, en fait, ça? ouais, Ou alors c'est en fait, c'est pas, non, c'est pas celle-là. C'est qu'en gros, c'est celle juste euh, avant et c'est celle qu'ils ont changé un mois après? ouais, en fait, ça, Ouais, c'est Oh la ils sont pas en l'enfer. version vert maintenant. glace. Ouais. Et après, ils se sont servis de ce qu'on avait fait pour faire les nouvelles versions qu'ils ont sorties là. Je sais pas, en ce moment, ils s'amusent à changer enfin, ils les changent pas, à updater le design des icônes en permanence. Ils ont vu Apple, ils ont dit on veut des icônes en glace. Puis après, ils ont vu qu'Apple se faisait chier dessus. Non, on n'en veut plus d'icônes en glace. Mais ouais, en gros, avec notre reel, ça fait depuis à peu près 2021 qu'on bosse avec Microsoft. Et le premier projet, vous en aviez parlé, c'est Loop qui est là. Ouais, quel Et Ouais. classique. Quel c'est. classique. Ça se voit, c'est le projet où vous vouliez convaincre Microsoft de continuer à bosser avec vous. Mais ouais, Parce que vraiment, celui-là, il est beau. Hein. Ouais. Il y a Et en fait, ouais, tellement de travail. quand on a commencé à bosser avec Microsoft, on n'a pas créé ce que vous voyez. Genre, l'identité de Microsoft, ça existe Oui. depuis tellement longtemps. C'est pas nous qui l'avons décidé, mais en fait, on est parti des bases qui existaient déjà, qui ont soit été faites par l'équipe de design de Microsoft, soit par d'autres studios, genre Tenreal. Et Tenreal, ils ont commencé à bosser avec Microsoft avant nous. Et Mm. c'est juste qu'en fait, quand on a commencé à bosser avec eux, c'est comment on s'approprie l'identité de Microsoft pour un peu la faire comment on le fait à notre manière,
genre ajouter notre pâte, la petite sauce Notre-Île. On a déjà la base et toi, tu rajoutes les trucs par-dessus qui font que Mmh. c'est mieux, que c'est ta manière de faire et cetera et ce projet, c'est le début de tout, en fait, parce que c'est le premier projet et après des projets avec, Microsoft, on en a fait énormément et ça a vraiment, genre, posé la base pour le futur, quoi, où tu as, eux, Microsoft, ils ont compris qu'ils pouvaient nous faire confiance et nous, derrière, on dit: «OK, ça, c'est les bases. Maintenant, quand on bosse avec Microsoft, on part de ça et on fait mieux» et à chaque fois, OK. tu mets, un peu plus au-dessus et un truc hyper important où mon patron, il a bien insisté là-dessus, c'est possible de faire ça parce que Microsoft, c'est des bons clients. C'est des gens qui sont sympas, qui t'écoutent, qui te font confiance et tout et en fait, on est assez «libre» entre guillemets et ça se ressent. On peut vraiment pousser le projet à fond parce que ça fait plaisir de travailler avec eux, quoi. Mmh. Ah ouais. Et du coup, en fait, donc au final, maintenant que tu dis ça, c'est qu'en fait, la question qu'on avait de: «Est-ce que c'est Microsoft qui fournit des brand assets, ultra poussés en mode, ils vous fournissent carrément les textures 3D, les éclairages et tout pour que ce soit cohérent?» En fait, au final, c'est juste parce que vous avez fait ce premier projet, en fait, vous vous basez dessus et vous piochez, les Ouais, textures et tout ça, en du premier fait, projet, en fait, au final? aujourd'hui, Microsoft, quand ils viennent nous voir, ils viennent avec, pas rien, mais ils viennent pas avec un brief et tout. Ils viennent avec: «Bah, ça, c'est notre problématique. Comment vous allez répondre à ça? C'est vraiment, ça, c'est notre message. Comment vous allez répondre à ce message?» Ils Mmh. sont ils sont pas très contraignants en termes de design et encore moins en termes d'animation parce que en fait, ils nous font confiance et que pour eux, le plus important, c'est de se concentrer sur le message, sur comment l'utilisateur va percevoir le produit. C'est le plus important. Après, à quoi ça Ouais, je suppose que ressemble. tu pas le droit de dériver de l'UX/UI du projet, enfin Oui, de oui, Microsoft de base, quoi. Ouais. ça ressemble à ça, tu vas pas aller changer le logo Microsoft, quoi. Il Oui, ressemble à bah, Ouais, ouais. c'est ça et OK. ça. et et OK. c'est, on pourrait se dire que parce que c'est Microsoft, tu es hyper contraint et ça arrive, qu'ils nous donnent des guidelines et tout. En fait, c'est plus ils nous donnent des assets si on en a besoin. Par exemple, ils sont un peu piqués sur les images et les vidéos quand il y a des gens qui apparaissent et tout, de à quoi les gens ressemblent et cetera. Parce que c'est hyper important pour eux de montrer notamment la diversité et cetera. C'est quand même une boîte Ouais, qui est normal. énorme, donc tu peux pas avoir, Oui, oui, juste bien des mecs sûr. blancs de 25 ans, hein. Mmh. Et ça, c'est hyper important. Ils ont genre des piliers un peu fondateurs qu'il faut respecter, mais pour le reste, c'est vraiment le message qui passe au-dessus du design et ils nous font grave confiance et en fait, on n'a pas, la dernière fois, vous en parliez là, les pourcentages de bend ou je sais pas quoi, il y a rien de Mmh. tout ça. OK. Et c'est vraiment nous, on fait, «comme on veut» entre guillemets, hein, ils sont toujours derrière et cetera parce que c'est vraiment des gens hyper sympas. Et ils sont un peu plus picky au niveau du design où en fait, ils vont vouloir que voilà, les frames soient assez belles et tout. Tu peux avoir un peu des là, ils nous donnent un peu plus des guidelines où ils vont dire: «Bon, ben la typo, c'est bon, Ah telle ouais. typo, ça c'est normal, mais les lettres espacées de telle manière» et cetera, un peu. Mais comme après c'est «animé», entre guillemets, on respecte des fois un peu moins ce truc, mais parce que ça va être en mouvement et cetera. C'est nous qui créons nos propres, guidelines et tout. Des fois, on leur donne mais pas toujours. On leur crée pas toujours un playbook ou un brand book, tu vois? Des fois, on en crée un pour nous, mais quand on anime, en fait, comme on a fait, je sais pas, là, il doit y avoir une dizaine de projets et certains sont même pas publiés de Microsoft. Tu as pas besoin de te dire: «Ah, le bend, ça va être tel pourcentage et tout». Tu le Mmh. sais parce que ça fait des années que tu bosses pour ce client et tu sais si là, c'est too much ou là, si c'est pas assez, si c'est trop, Ah, putain. toony ou pas. Mais parce que Microsoft, OK. tu peux pas faire un truc trop toony. Bah oui. On n'a pas de valeur précise à OK. utiliser parce que C'est on réutilise ce qu'on a déjà fait avant, en fait. OK. J'étais parti de cette hypothèse, là, parce que, bah, il y a tout le côté Microsoft Design, du coup, qui est un peu leur agence interne, si j'ai Ouais. bien compris. Et du coup, je me suis dit, bah, vu qu'ils ont des gens en interne qui sont là juste pour développer l'esthétique Microsoft, est-ce qu'ils sont pas justement piqués sur, ce qu'ils ont développé eux-mêmes? Mais du coup, je sais pas, comment vous vous placez, vous, par rapport à Microsoft Design, du coup? Bah, nous, en fait, quand tu travailles avec Microsoft, déjà, on travaille pas toujours avec les mêmes gens. Ils nous donnent des assets, mais pas toujours parce que, tu vois, par exemple, les icônes, bon, bah, les icônes, elles existaient déjà, mais on les a refaites et cetera. On travaille pas vraiment avec l'équipe design de Microsoft. Après, eux, ils font leurs petits trucs et tout. Mais un truc hyper important,
on n'est pas propriétaire des fichiers. On travaille pour Microsoft, c'est eux qui sont propriétaires des fichiers. À la fin, on leur donne absolument tout. Ils sont propriétaires, tu vois? Là, cette vidéo-là, par exemple, on leur a tout donné, le moindre fichier et cetera et du coup, quand après ils font des déclinaisons, par exemple, bah, c'est, tous les trucs dans toutes les Ah langues et ouais! cetera, c'est Ah, eux vous qui leur me les donnez les font. Ils sources? récup Ouais, on donne toutes les sources parce qu'on est payé pour ça. Notre île, c'est très souvent copié. Il y a plein de trucs où, voilà, des fois entre nous, on en rigole, on dit: «Ça, c'est littéralement une vidéo Notre île». Oui, on m'en Mmh. parlait aussi, ouais. Mais il y a quand c'est des trucs Microsoft, oui, il y a plein de trucs, ça ressemble à ce qu'on a fait, mais c'est normal parce que c'est pour Microsoft, donc c'est leur identité et ce qu'on a fait pour eux, ça nous appartient pas. Donc bah, bien évidemment, les trucs des les bands, il y a on fait beaucoup de trucs avec des waves, Mmh. bah, notamment dans je pense que là-dedans, il y en a avec lui et tout. Bah, ouais, il y a plein de projets qui sont comme ça, mais c'est normal parce que si c'est pour Microsoft, ça Ouais, il faut que doit ça ressemble à ressembler ça. à ça. En fait, du coup, tu as une vision en fait, vous avez votre vision de ce que est Ouais, Microsoft et en fait, Mmh. ils vous empêchent pas des variations ou d'inventer des choses qui ouais. seront potentiellement repris par d'autres gens qui vont bosser pour Microsoft, mais vu que c'est tellement bien exécuté, effectivement, tu vas pas te dire que demain, tu vas avoir un concurrent qui va commencer à reprendre le même système, Ouais, c'est un peu ça. Bah, tu vois, là, la vidéo qui passe, c'est un peu, genre, un des fondements, c'est OK, bah, en fait, quand tu parles des Microsoft, il y a souvent ce truc avec, je crois que c'est au tout début, là, où tu as tu vois, Ouais, le un bureau, le espace, classique, le ouais. bureau et ça, c'est repris par énormément de marques et tout. On n'a rien inventé, hein, c'est un bureau et une bah, table et oui, cetera. Mais c'est un peu le fondement de Microsoft. Il y a des trucs avec des tunnels, des trucs qui pop et cetera. Ça fait partie de l'ADN de Microsoft et on a un peu posé ces bases-là et quand il y a des studios qui bossent pour Microsoft, mais ils reprennent ça. Mais c'est normal parce que c'est l'ADN de Mmh. Microsoft et Mmh. la dernière fois, vous vous posiez la question, avec quoi c'était fait. Tout est du C4D. OK. C'est très, très rare qu'on fasse du Houdini. Il y a juste un projet, il faut que je retrouve lequel oh c'est celui-là. les ordis de fou que vous avez à avoir, mais parce que genre, Ah je suis en bah, mode, ça a l'air tellement, c'est lourd, c'est il y a l'air très, très d'avoir tellement lourd. de polygones et tout que ça a l'air de laguer de partout, ça fait mal au C'est crâne. franchement, c'est dur, hein, d'animer. En fait, tous les projets qu'on fait, on est obligé à chaque fois de cacher des trucs, genre les Ouais, volume builder normal. et tout, tu caches tout parce qu'en fait, tu peux pas travailler et notamment quand tu fais de l'anime. Ici, celui-là, il y a des parties, c'est du Houdini et des parties, c'est du CKD, genre le petit Ah! rocher et tout, ça, c'est du Houdini Ah, j'aurais pas dit. c'est fait par un mec, c'est écrit dans les, Paul quelque chose, Paul Steve, je sais pas comment il est allemand, donc je sais pas prononcer son nom et lui, il fait du Houdini, quand on bosse pour Houdini on fait du Houdini, souvent c'est lui, mais c'est le seul truc. Sinon, tout est fait sur C4D, tout ce que vous voyez, dans nos vidéos, c'est du C4D. Il y a personne, chez notre île qui fait du Houdini. Si on a besoin de quelqu'un, ben, on prend un freelance. OK. Ouais. Faire de la 3D bon, faire de la 3D, vous savez ce que c'est, hein, c'est lourd, c'est difficile. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de projets quand il y a le pire pour moi, c'est dès qu'ils nous disent: «Ah tiens, on va faire un truc avec des glaces et tout là». Oui, oui, Ça, oui. c'est pas Microsoft, mais c'est beau, hein, mais qu'est-ce c'est un enfer, C'est pas Microsoft, mais ça re ouais, le ouais, début de la c'est vidéo, ouais, ça bah, c'est Waouh! nous, ressemble. tu vois? Donc forcément, Ah bah, Ouais. oui, oui. mais tous ces trucs-là, c'est que des trucs transparents avec des reflets dans Mmh. tous les sens et tout, c'est une horreur à faire, quoi. Bah, C'est ouais. beau, mais à travailler, franchement, c'est difficile. Mais ouais, en fait, on est voilà, Microsoft, le plus important, c'est vraiment le message qu'il y a derrière. Par exemple, celui-là, là, c'est l'icône, de OneDrive. Tu pourrais dire: «Il faut pas la toucher», quoi. C'est vraiment l'icône principale et tout et en fait, les mecs sont hyper sympas. Ils nous laissent modifier leur icône parce qu'à la fin, c'est l'icône de OneDrive Oui, et parce du qu'en coup, fait, la frame sur laquelle ça s'arrête, c'est celle de OneDrive qui est ouais, classique, c'est donc ça. ça les emmerde pas, quoi. Ça, c'est fou parce que du coup, tu pourrais enfin, moi, j'ai toujours eu la vision que dans ce genre de boîte, ils sont très, très picky sur ce que tu peux faire et tout, mais en fait, pas du tout, Non, bah, c'est vrai que Microsoft, ouais. Oui, Apple, peut-être je sais qu'Apple, pas ils si sont c'est plus chiants, pareil, ouais. ouais. Des retours que j'ai eu d'Apple, c'est beaucoup plus compliqué, notamment, bah, Apple, tu as pas le droit de montrer les projets que tu as fait avec eux, Oui, oui, tu oui, c'est oui, ça, une, c'est vrai aussi. nous, Ça, on montre j'en tout ai ce déjà qu'on a entendu fait, tu parler. vois? Bon, on peut pas forcément toujours le montrer, directement. Des fois, ça sort des années après et cetera. Mais il y a Ouais, des ouais. trucs, tu vois, ça date de quand? Je sais plus de quand ça date. Tu vois, ouais, ça a 2 voire, 3 ans et c'est Mmh. toujours beau, quoi Ce qui est et fou c'est ouais, ce qui est fou, c'est que du coup, c'est quand ça sort, ça a l'air d'être le truc le plus frais du design, actuel et en fait, Ouais, ouais. bah, c'est un oui. truc qui a 3 ans. C'est trop bien, en vrai. C'est ouf, tu vois? Et là, par exemple, tu vois,
ils peuvent être un peu piqués sur les images à montrer, par exemple. Ouais, Mais en normal. termes de Ouais. design, ils sont ils sont un peu piqués, mais pas tant que ça. Et en termes d'animation, on est vraiment très libre parce que, bah, c'est pas des animateurs. Donc, notamment, nous, on travaille pas avec l'équipe design, on travaille avec, d'autres personnes. Donc, ils ont pas en fait, tu leur montres une première version qui est genre, un draft, c'est un brouillon, c'est pas hyper parfait et tout. Tu leur dis: «Ça va s'améliorer et tout». Ils sont là: «Ah bah, c'est très bien», et tu leur montres la version finale. Ils sont pas forcément capables de te dire qu'est-ce qui a changé. Ils te disent juste que c'est mieux, mais ils savent pas ce qui a changé, en fait. Et c'est là que tu as, une super relation, tu vois? C'est tu leur dis, bah, pour eux, tant que le message, il passe, ils sont pas hyper piqués sur à quoi ça va ressembler. Ils vont pas te dire, «Bouge le truc de 2 pixels et anime-le un peu plus lentement», sauf si ça répond pas au Mmh. message, quoi, mais En même temps, si vous fournissez un truc d'une qualité extrême à la base, c'est normal que ouais, ouais, Oui. mais ça s'est construit avec le temps aussi, tu vois? On n'aurait pas fait un truc exceptionnel pour Loop, ils soit ils nous auraient pas rappelé, soit on n'aurait pas la confiance qu'on a aujourd'hui, quoi. mmh, Et du coup, les OK. photos, juste j'ai mal compris, mais les photos, ils vous les filent ou alors c'est Ouais. parce que je me doute que c'est pas du Unsplash, quoi? Non, non, c'est tout est donné Ah, c'est trop bien. par Microsoft. Tu vois, Oh là. là, bah, tous les plans vidéo et tout, c'est bien Ouais. évidemment, c'est des Ah, trucs c'est qu'ils ont eux, filmés. c'est même pas vous qui les tournez en prise de vue réelle et tout? Ah waouh! Ah oui, bah, du coup, ça résout un des problèmes qu'on avait nous, Aurélien, quand on discutait, de se dire: «Ah putain, par exemple, les mecs de chez, Man versus Man versus Machine, potentiellement, c'est aussi ça, hein? C'est peut-être pas eux qui font les prises de vue réelles?» Si, si, si. Non, mais c'est juste que là, en fait, ça a pas d'intérêt de faire appel à notre île pour filmer des mecs qui tapent sur un clavier, tu vois? Oui, Notre île, pas tu les faux. appelles pour faire des animations, pas pour ça. Oui, Juste, peut-être. ils font appel à des studios spécialisés pour chaque truc et voilà. Oui, puis en plus, si ça se trouve, tu vois, ces vidéos et tout, ça va resservir pour une autre campagne, pour d'autres trucs et cetera. Mmh. Donc, Mmh. bah, c'est un truc où, tu vois, notre île, en fait, Microsoft, ils nous donnent pas vraiment de contraintes, mais nous, par contre, on s'en impose énormément. Ce qui est c'est, le but, c'est tu prends ce que tu as fait de base et tu l'améliores, tu l'améliores, et on se met nos propres contraintes. En fait, on a un peu inventé nos propres règles de, ça doit ressembler à ça. C'est juste que c'est pas forcément écrit, mais parce que comme c'est toujours à peu près la même équipe qui travaille, pour Microsoft, et notamment les gens qui dirigent, c'est toujours les mêmes, bah, forcément, on n'a pas besoin de dire: «Bon, ben le ça va être un peu plus délicat, ça va être un peu plus tourné, ça va être un peu plus, courbé ou quoi», parce qu'on le sait, parce qu'on l'a déjà fait avant, en fait. C'est juste instinctif, c'est très organique comme process. Ah oui, en plus enfin et c'est déjà une sacrée grosse contrainte de se dire de faire mieux à chaque fois, hein. Ouais. Et par contre, tu vois, Microsoft, on nous a donné les fichiers vidéo et tout, mais JP Morgan, c'est une banque. Là, par contre, on a fait les 2. Tu as toute la partie 3D. Et il y a des parties vidéo, et la partie vidéo, c'est nous qui l'avons filmée. On a OK. tout là, c'est Ah de ça, du coup, A à Z. c'est fait C'est OK, filmé du par coup, vous notre faites, île. c'est fait ah oui, OK, parce que du coup, c'est pas, vous engagez pas des freelances? Si? Peut-être? Bah, après, on a bossé avec une boîte de prod et cetera, mais OK, ouais. on était sur place pour le tournage et tout. C'est nous qui avons décidé, le plan, il va être comme ça, c'est Oh, c'est tout, trop bien. OK, là, c'est je vraiment de comprends. A à Z. En plus, c'est une énorme campagne. JP Morgan, c'est une banque, mais c'est pas une banque pour, vous et C'est moi. une banque d'investissement? Bah, c'est une banque, si tu veux ouvrir un compte en banque, il faut avoir au moins 20 millions, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, 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 Voilà. je vois ce que c'est. Donc, non, je ne suis pas multimillionnaire, donc venez pas de compte Mais en banque chez Aurélien, eux. il a un compte chez eux, je crois, il me semble. Donc, Ouais, ouais. hésitez Mais pas. il est caché en Suisse, par contre, fallait pas le dire. Mais tu bossé pour un truc comme ça, toi? Non, Aurel? Ouais, j'ai bossé pour, Rothschild. Ah là C'est le même genre là. de truc, Ah. mais c'était pas un projet aussi gros, hein, clairement pas. Il a eu Emmanuel Macron lui-même en appel, si jamais vous vous posez la question. Ouais, Il a bien son sûr. numéro dans J'ai son son téléphone. 06. Ouais. Microsoft, c'est des clients qui sont très sympas, où on a leur confiance aujourd'hui, et du coup, maintenant, ils viennent en nous disant: «Bah, voilà, ça, c'est notre problématique. On sait pas trop, ça, c'est notre message, on sait pas trop ce qu'on veut». Par exemple, là, celui-là, là, Microsoft, 365, ils ils avaient pas vraiment de projet en tête. Ils ont juste dit: «Bah, voilà, on voudrait faire un truc, mais on veut des nouvelles icônes, mais voilà. La demande, c'est nouvelles icônes, et après
Ah, carrément, Tu c'est vous sais, qui avez fait les icônes. Putain, c'est fou, ça veut dire que du coup, c'est totalement ce qu'on disait pas, enfin, ce qu'on se disait la dernière fois, Aurélien. C'est totalement l'inverse. Où dans le premier podcast, on était en mode, ah bah, du coup, il doit faire les icônes en interne. Et en fait, c'est une agence qui les met en vidéo potentiellement. En fait, non, vous faites les non, icônes carrément, quoi. ouais, ça, c'est les Ah, c'est textures et tout, incroyable. c'est nous qui les avons fait nous-mêmes, etc. Bon, c'est con parce que du coup, maintenant, personne ne les voit, ces icônes, puisqu'ils les ont rechangées. Mais ouais, tu vois, ça, par exemple, on leur a pour ce projet, vu que c'est un refresh de la marque et tout, on leur a donné un brand book à la fin. Ils ont des guidelines et tout. C'est pas juste: «Tiens et débrouille-toi pour trouver les valeurs du dégradé», hein, Ouais, non, ouais, non, bah, bien sûr. Non, mais ça paraît OK, logique, oui. intéressant. Donc il y a pas vraiment de séparation, Microsoft Design fait ça, les studios font ça, c'est plus en fonction du cas, ouais, Après, du ils on font sait pas, appel, mais peut-être que ce qui est le Microsoft plus Design, efficace, quoi. Aurélien, c'est peut-être juste une sorte d'agence, mais qui fait pas de créa. Ça, c'est peut-être juste des profils marketeurs qui vont regarder. Bah, je sais pas, parce que non, sur leur Insta, c'est beau, tu vois hein. quand même des breakdowns et cetera, tu vois? Non, parce que de Peut-être, temps en Ah ouais, temps, je ok. tombe sur non. les Insta de personnes qui travaillent chez Microsoft Design et ils font c'est des vrais Ouais. 3D artistes et compagnie, tu vois? OK, Donc intéressant que ça puisse collaborer comme ça, OK, mais trop ouais, bien. C'est mais trop en tout cool. cas, c'est des bons clients et tu fais, bon, là, on continue de bosser avec eux et tout, donc à voir ce que ça donne, mais franchement, c'est des clients qui sont très sympas, où tu es assez libre et puis, tu vois, d'un projet à un autre, ça se ressemble bien évidemment, mais tu es quand même assez libre et tu apprends plein de trucs, quoi. Mais ouais, tous ceux qui nous copient, on vous voit, hein. Alors il y en a plein, ça va, c'est des projets étudiants et tout, c'est pas très grave. De toute façon, si c'est un projet commercial, au bout d'un moment, ça va plus passer, quoi, mais après, c'est normal, tu copies, tu apprends et Mais c'est vrai cetera, que mais le plan d'ouverture avec un ordi portable qui s'ouvre, ouais. Ouais, ouais. ça marche, Bah, hein, mais ouais. le nombre de projets Behance que tu vois, comme ça, Bah, c'est après, on fou, n'a en fait. rien inventé, hein. Tu sais, c'est un Ouais, ordi, c'est c'est vrai, une table, bon, ça, c'est Bah vrai. oui. mais c'est vrai que tu vois, en fait, c'est tellement partout, Microsoft, c'est tellement imposant que la manière dont on traite l'UI, tu vois, où on fait toujours des trucs en 3D comme ça avec des waves, Mmh. ça, on l'a un peu imposé sur, l'UI de Microsoft, elle s'anime comme ça et là, par contre, on voit des copies, mais absolument partout. Mais bon, cette compo, on l'a pas inventée, hein, c'est une table et un Oui, ordi, quoi. oui. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Et de toute Bien façon, sûr. tu regardes là, sur Behance, les projets, ils ont genre 20 000 à 30 000 vues, bah, c'est 20 000 à 30 000 designers, hein, c'est pas 20 000 à 30 000 Oui, personnes Ouais. oui. random et du coup, bah, ça se retrouve dans des mood boards et tout, c'est normal. Ah, par contre, un truc, j'y repense maintenant en voyant les icônes et tout là, on est très libre sur l'animation. Sur le design, ils vont être, heu, un peu plus piqués dans le sens où tout doit répondre au message, où tu vois si, là, tu vois, il y a plusieurs icônes, le truc de capture, Copilot, Create et Apps. Et ils vont réfléchir, et vraiment, c'est pas juste on en a mis 4 parce qu'il fallait en mettre 4 quoi. C'est, Mmh. pourquoi 4? Pourquoi celle-là? Et cetera. Mais par exemple, tu vois, tous les objets et tout qui sont autour, ils vont être là. Est-ce que ça dérange pas le visuel, tu vois? Est-ce qu'on Ah va on va ben quand même oui, se oui, oui. concentrer sur le truc le plus important qui, est Le la contenu. OneDrive plutôt que le petit truc qui saute sur le côté, quoi? C'est pas ce qu'on imaginait, du coup, C'est c'est ouais, cool. Ouais. c'est beaucoup plus sain comme méthode de travail que ce que j'imaginais. Je pensais que vraiment que ça serait Mmh. un truc genre des deadlines de fou, des restrictions de partout. Putain, ça Et ça en te fait, donnerait presque c'est. une bonne image de Microsoft, au final. Mais du coup, voilà. Moi, c'est un micro truc. Oh là là. Attends, je vais peut-être un tout petit peu avancer parce que j'ai pas envie que tu te fasses strike la vidéo. En gros, alors, c'est Ouh là! un court-métrage. C'est un court-métrage, je le montre sur le procès de Nuremberg. Et j'ai What juste the trouvé, fuck? j'ai juste trouvé le logo du format Insane. Alors attends, j'aimerais juste le retrouver. Oh, le Attention à problème, quel c'est logo tu que montres, hein. je pense que peut-être à la limite, tu mets juste le logo. C'est ça. Attends. C'est le logo de Flashback que j'ai trouvé. En fait, genre, j'ai bloqué dessus pendant genre au moins 10 minutes parce que j'étais en mode, mais c'est très simple, mais l'idée est trop bonne. En fait, d'avoir OK. le flash. Alors, je sais pas si l'intention tu l'as, genre Ouais, au premier en mode flash, regard. c'est ouais, 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 flash, c'est Flash le qui réduit progressivement sa graisse et le back qui revient à la graisse du départ. Et j'étais en mode, waouh, masterclass! OK, c'est pas mal du tout, ouais. Et j'étais en mode, c'est tout con, mais j'ai trouvé ça trop bien. Mis à part ça, que la vidéo est vraiment très intéressante et tout, mais juste, genre, j'ai vraiment adoré ça et voilà, c'est tout. C'est tout. OK, trop cool. Bah, merci C'était de quoi? l'avoir et C'était sur Le Monde?
C'était Le Monde, ouais. Ah oui, bah du coup, ça s'appelle. Si jamais. Attention, la miniature, elle va peut-être faire. Hop là. Voilà. Et du coup, c'est un format de Le Monde qui s'appelle Flashback et c'est sur Le procès de Nuremberg, c'est ouais. sur le procès de Nuremberg. Et franchement, la vidéo est très très intéressante et tout. Si vous êtes un petit peu intéressé par l'histoire, n'hésitez pas à aller check. C'est en gros, c'est sur toute la médiatisation, le système d'enregistrement et de mise en vidéo des procès qui ont été faits pour le Ok. procès de Nuremberg et qui en fait a été un truc qui se faisait énormément en URSS à l'époque et en Russie et qui a émergé dans l'Occident avec ce genre de truc, quoi. Avec ce procès-là Ok. notamment. Et du coup, tu vois toute l'ingéniosité des Russes à l'époque, qui eux savaient déjà comment faire, comparé aux Américains qui découvraient ce système-là, mais qui ont quand même créé l'architecture de la salle d'audience spécialement pour l'audiovisuel, etc. Il y a vraiment toute une partie créa audiovisuelle qui est très intéressante aussi enfin, les façons de filmer qui est intéressante dans la vidéo, mais voilà, c'est ça. Mais c'est, Trop cool. ça me fait un petit sujet, c'est que là récemment, je trouve il y a beaucoup de journaux qui étaient de base plus orientés bah, Papier. publication, plutôt publication internet maintenant du coup aujourd'hui, articles tout ça, et qui se repositionnent en mode YouTube, tu vois. Genre, Bah, c'est la suite logique en vrai, hein. je pense à Le Monde qui fait maintenant des docus spécial YouTube, comme ça, avec des grosses prods juste pour YouTube. Et je pense aussi à Les Échos, par exemple. Les Mhm. Échos Ouais, ils ont qui des font super vidéos aussi, hein. qui font un format qui s'appelle Success Story. Et c'est vraiment un format genre à la YouTuber vulgarisateur et tout, mais fait par un journal qui a des dizaines et des dizaines d'années, tu vois, qui Et s'est c'est bien reconverti au incarné. format actuel. Ouais, c'est ça. Ouais, genre c'est bien, T'as c'est pas aussi, cringe, genre les présents qui se présentent, elles sont vraiment très à l'aise à la caméra et tout. Franchement, c'est vraiment bien foutu, hein. T'as Le Parisien aussi, qui, bon, il y a souvent des vidéos juste Ah, moi, je reprises de la regarde pas télé, du tu tout vois. ça. Mais des fois, ils font, Il y tu a vois, des par exemple, enquêtes. ils vont faire des shorts. Ils ont des gens ils ont certaines personnes qui incarnent un peu le truc en mode shorts, en mode mec qui fait des reels presque à la youtubeur, tu vois. Et je trouve ça cool qu'ils aient réussi à s'adapter comme ça. Bon, après, il y a aussi l'autre penchant, c'est que les, les journaux d'extrême droite aussi font pareil maintenant. Ouais. mais, Ça, mais en c'est tout moins cas, sympa. en tout cas, pour les Échos qui parlent juste d'économie, par exemple, bah, c'est assez cool. En vrai. Ouais, surtout que c'est vraiment bien creusé et tout. Genre, moi, j'avais adoré, je crois que c'est eux qui avaient fait sur Patagonia. Ouais. Et c'est genre les vidéos Patagonia et comment ça s'appelle, Ben Jerry's étaient vraiment super. Moi, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai accroché à leurs vidéos et tout. Mais franchement, oui. Ah, mais je sais pas si c'est dû à une sorte de reconversion qu'ils ont envie d'amener à leurs médias, si c'est du complément de revenus, enfin, parce que genre, Bah, il y a aussi parler à la nouvelle génération, tu ouais, vois, c'est notre ça. génération ou celle d'en dessous, à un moment, il faut qu'ils s'intéressent à ces sujets, sauf qu'aujourd'hui, bah, tu leur dis d'aller regarder sur le site des Échos, ils ont aucune envie, tu vois, alors que bah, C'est ils ça. sont déjà sur YouTube, tu leur montres une vidéo qui Mm. est montée Mm. de même manière que ce qu'ils consomment, ça leur plaît, quoi. Quand tu regardes les vidéos, genre, tu vois, 80 000 vues, etc. Genre, pour la qualité de la vidéo qui est derrière, je sais pas si c'est pas à perte, hein. Ouais. Tu vois, enfin, je sais pas ce Je que t'en suis- penses. Non, mais ça fait de la pub au magazine de base qui lui rapporte de l'argent, etc. Mais Ouais, bref. qui est, En qui fait, est un format freemium, sûrement. ouais. Mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est pas qu'ils aillent sur YouTube parce que c'est l'évolution classique, tu vois. C'est plus qu'ils le fassent aussi bien, en fait. Que ça se regarde aussi bien, que ce soit incarné par des gens aussi, qui sont autant à l'aise à la caméra et tout. Vraiment, c'est. Voilà, Bah, c'est trop cool. ils ont bien étudié le truc parce qu'il y en a Ouais. plein, hein, des médias ou des marques et tout qui se sont dit: «On va parler aux jeunes, on va se mettre sur les réseaux» et ils te sortent des trucs où tu te dis: «Bah, c'est Ouais, pas ça les codes, ça marche pas, quoi». Oui, oui. c'est ça. Bah, tu le vois un peu dans les vidéos des partis politiques, en fait. Genre, c'est Ah ouais, là où les journaux, ils ont réussi à faire un bon changement. J'ai l'impression que je crois qu'il n'y a aucun parti politique en France qui a réussi à faire une conversion à peu près ouais. clean sur du format YouTube ou des trucs comme ça, quoi. Mm. Et là, mais souvent, tu vois, il y a des prods avec genre, il y a de la 3D, il y a du motion, il y a vraiment Oui, des oui. trucs Bah, comme hyper Brut, en quali, fait, quoi. hein. Ils ont vraiment, Ouais. ils se sont vraiment approprié le format Brut, quoi. Ouais. En vrai, c'est un peu ce que faisait Vox depuis 10 Ouais. ans sur YouTube, mais c'est arrivé en France maintenant, quoi. Mm. Effectivement. Et du coup, bah, peut-être un nouveau secteur où le motion va se développer et vous aurez de plus en plus de boulot, c'est peut-être les médias traditionnels qui se mettent à YouTube et qui veulent du motion. Peut-être un axe de reconversion aussi.
Vas-y, moi j'ai d'autres sujets, au pire, je les garde pour le prochain podcast. Surtout que là, c'est du motion 3D, donc ça intéressera peut-être Julie. Ah oui, ok, bah, moi c'est pas du tout ça. Ouais. Mais moi, tout Euh, m'intéresse, hein. c'est le compte Motionimo, tenu par un gars que je connais qui fait la 3D en français, qui a Ah, c'est reposté français? Ouais, c'est un gars, Ah, je c'est un savais gars pas. qui fait la 3D. Attends, Ah, il ça me s'appelle dit rien, ça. Onis Dual et il fait de la 3D. Ah, c'est lui qui fait ça? Ouais. Ah merde, je savais pas du tout que c'était lui, l'autre compte. Ok, Et ok. du coup, c'est pour ça qu'il y a souvent il y a des motions français qui sont repartagés parce que Ok, du coup ouais, c'est des je potes à trouvais lui, ça. etc. Des fois, je me disais, mais comment il trouve ses rêves parce que c'est un truc français et tout. Et ok, je comprends mieux maintenant. Et du coup, il a reposté ce motion du coup en disant bah ça fait 6 ans et c'est toujours un des meilleurs motion 3D et je suis totalement d'accord. Ça fait 6 ans, je l'ai toujours pas oublié. C'est l'un des motions qui m'a donné envie de faire la 3D aussi, comme les vidéos Microsoft à l'époque. C'est fait par Sommeil, un gars qui fait toujours de la 3D aujourd'hui. C'est fou de voir la qualité du truc à l'époque. Et tu vois Ça a qu'aujourd'hui, bien c'est rare vieilli, d'avoir hein. des prods aussi belles, même 6 ans après, tu vois. Surtout, Et surtout que la 3D, ça peut très vite mal vieillir, hein. Bah c'est oui. ça. Et tu vois qu'en fait, bah du coup, Sommeil, c'est un gars c'est un japonais, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. En fait, il a vraiment une esthétique très inspirée des animés, du coup, tu vois, dans les plans. C'est-à-dire, Bah, c'est surtout que au ça, Japon que dans ça se passe. dans le truc Évangélion qu'on avait vu, et t'as littéralement les mêmes plans de cam. Hein. Ouais. Ça, tu l'as Et, dans le plan de cam de. et je trouve que, en fait, le fait que ce soit fait par un japonais qui s'inspire de la culture d'animation du Japon, etc., au-delà de juste faire les trends 3D de l'époque, ça a fait que le motion a super bien vieilli, au-delà de la qualité, évidemment. Pas forcément de débat associé à ça, mais C'est Mais magnifique. les Japonais, ça m'était déjà arrivé un peu de me retrouver sur une partie de Twitter où plus côté 2D, mais Ouais. en fait, comme c'est pas du tout la même culture et c'est pas du tout le même, ils ont des styles d'animation, mais qui sont à l'opposé de ce qu'on fait. C'est hyper stylé. J'ai pas de nom en tête, mais c'est vraiment un autre monde. Le design, c'est pas le même. L'animation, là, c'est pas du tout les mêmes rythmes et tout. C'est hyper intéressant. Alors, tu as du mal à hmm. comprendre à à qui c'est destiné parce que, bah, c'est pas notre marché à nous, c'est pas notre culture et tout, mais c'est hyper intéressant. Ils font des trucs hyper diversifiés parce que j'ai l'impression que, on commence à en voir un peu plus, genre avec les Coréens qui font pas mal de vidéos ou Fafa Motion là qui fait beaucoup de cavalerie, où on Exactement ce que commence à j'allais voir dire, un ouais. peu plus, d'autres alphabets et tout parce que bon, voilà, on est occidentaux, nous on passe notre temps à voir, des vidéos qui sont à peu près pour, que notre culture, notre alphabet et cetera. On voit jamais, moi j'ai très rarement vu, des vidéos avec l'alphabet grec ou, cyrillique ou arabe et avec Fafa Motion qui du coup est chinois, tu vois comment ils utilisent leur caractère et tout et c'est hyper fascinant parce que c'est pas du tout la même manière de voir l'animation, quoi. Mais Fafa, en plus, moi, c'est un mec que j'aurais vraiment, avec qui j'adorerais discuter parce c'est un monstre en cavalerie. Bah, envoie-lui un Et message. j'aurais pas lui envoyer un message en mode putain, j'adore ton travail. Bah, j'avais rien à lui dire, tu vois. Mais tu sais Mais que ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre et de message. c'est C'est pas vrai. faux, c'est pas faux. Et j'ai l'impression qu'en plus, alors je sais pas si c'est du coup parce que je le suis particulièrement lui, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont quand même une très grosse culture du motion 2D Ouais, qui en plus commence à vraiment être poussé dans des retranchements assez violents en termes de complexité technique grâce à Cavalry et ce genre de truc parce que c'est très très chargé et tu peux aller beaucoup plus loin. Enfin, ça permet de mettre beaucoup plus de choses à l'écran avec Cavalry qu'avec After Effects par exemple. Donc moi je suis très content de voir Hmm. que eux ils ont pris en main le logiciel et tout. Mais oui. mais ouais, Ok, trop cool. Pour le coup, franchement. ouais, tu m'aurais dit qu'il était américain, j'aurais pas tiqué, tu vois. Ça, son style est beaucoup plus européen, occidental, je trouve, Ouais, que mais tu vois, il y a un Regarde qu'un les mec, comme il derniers a projets Sommeil qu'il ou a quoi. fait. ouais, les derniers Ouais, projets, il utilise, bah, son alphabet à lui et nous, on ouais. n'a pas l'habitude de voir, ou à part, juste, tu vois, appropriation culturelle, on s'amuse à utiliser les lettres, on sait pas ce que ça veut dire, Oh putain, C'est le premier ça. mais podcast. mais c'est, je trouve ça hyper stylé. Le projet qu'il a fait, pour, qui est diffusé, il me semble, c'est l'aéroport de Hong Kong et moi, je trouve ça fascinant parce que, bah, c'est un alphabet, c'est des caractères et cetera. Comme nous toi, tu pourrais faire ça avec, ABCD, quoi Hmm. et comme on voit jamais ça, nous, dans nos cultures, je trouve ça génial. C'est hyper beau ce qu'il a fait et en Hmm. plus, il fait de la calligraphie à la main aussi et tout et je trouve ça il mélange les 2, c'est génial. C'est un boss. Je l'aime. Ah, Bah, c'est cool, dis-lui, hein. envoie-lui un C'est cool. message,
Moi, j'ai Je sais pas. discuté 2-3 fois avec lui, trop sympa ce mec. C'est vraiment tous ces projets. À chaque fois que je fais un projet de motion, t'as forcément un des trucs qu'il a fait dedans parce que, genre, juste, il a tellement varié les Ça. styles, il est tellement fort. Ça, je le mets partout. C'était une grosse inspiration pour un des trucs que j'ai fait pour Gaspard G. C'était ça. Hein. C'était très fort. Hein. Ah si, je l'ai vu passer ça, ouais, ça m'a fait penser à Fafa justement. Ah ouais, parce que, genre, juste, j'étais en mode, mais. Et en plus, vu que t'as ce truc-là, en plus qu'on a montré avant, t'as le projet qui est Ouais. qui est dispo sur Scenery. Donc, genre, j'ai pu regarder. Et ben, il y a 4 layers. Et c'est juste des Grave. modes de fusion et tout. C'est du génie. C'est du génie. C'est juste trop fort. Ça par contre, Ah, c'est un truc il que est fort, j'aime hein. beaucoup, Il est avec fort. Cavalry, c'est cette communauté de: «Je te donne mon fichier». Je trouve Ouais, ça c'est vrai. génial. On l'a beaucoup dans Blender. Hein. Ouais, Ouais, c'est quelque Madame chose qu'on Danse. retrouve beaucoup dans Blender aussi, je trouve, ce truc de je vais faire un add-on, pour, un projet et puis en fait je vais le donner aux gens parce que ça peut leur servir et tout. Ah Et bah, tu sais en C'est pourquoi? trop Et tu cool. sais en pourquoi Ouais. ça, on a ça? C'est parce que c'est la même, un peu, t'as la même chose dans le code, dans l'open source. C'est juste que t'as des mecs qui sont super sympas. Et aussi, en fait, t'as une volonté l'outil, que le logiciel devienne plus grand public. Et tu peux pas t'attendre à ce que le logiciel devienne plus grand public si tu. En fait, si tu c'est pour ça fermé aussi que quoi. moi j'aime bien pousser Cavalry chez Ryan et chez plein de gens. Parce qu'en fait, plus il va y avoir de monde qui va utiliser le logiciel, plus ils vont avoir de l'argent, plus il va y avoir le logiciel va s'améliorer avec le temps, etc. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont, même s'ils le pensent pas, un intérêt à. Enfin, il y a un réel intérêt à mettre des trucs en gratuit, à pousser le truc. C'est parce que quand tu as aussi le point de vue de l'outsider, c'est plus facile de regrouper d'une communauté qui s'engage, j'ai l'impression. Tu vois, c'est ce qu'on Ouais. avait dans Blender. Blender, c'était Moi, Ouais. longtemps. je connais un peu sur Blender parce que alors, moi, je suis sur CKD, même si, j'avais dit ça cette année, je vais encore me dire ça l'année prochaine, je vais vraiment me mettre à Blender. Mais j'ai un grand frère qui faisait beaucoup de Blender à une époque et le fait qu'aujourd'hui sur Blender, tu puisses, faire du miroir là, flipper ton truc, bah, c'est grâce à mon frère où il avait développé un add-on justement qui était gratuit pour, parce qu'à l'époque, je te parle d'un truc il y a 10-15 ans, hein, Mhm. et il y avait rien pour, faire un miroir quoi. Et il a développé un add-on et au bout d'un moment, Blender, ils lui ont dit: «Bah, est-ce qu'on peut intégrer ton truc? C'est de Ouais. l'open source». Je lui ai dit: «Ouais, bah, prenez-le» et aujourd'hui, c'est intégré. Un truc que tu peux pas faire ça sur CKD ou sur After et tout. Ouais. Sur Blender, ils ont énormément de trucs. Il y a beaucoup d'add-ons de Blender qui sont devenus des. Genre le Node Wrangler Hein? ou des choses comme ça qui sont devenus juste internes au logiciel parce que c'était Bah, ouais. tellement pratique, ça prend tellement pas de beaucoup de code que ça valait le coup de le mettre direct intégré, quoi. Mmh. Et pour ça, moi, je trouve ça génial et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai envie de me mettre à Blender, c'est que la communauté du truc, quoi, c'est génial. Et Cavalry, c'est un peu pareil, il y a une partie qui est gratuite, une partie qui est payante, mais les gens, ils te donnent leurs fichiers, quoi. Genre, Ouais, c'est ouais, pour apprendre, il y a rien de mieux, quoi. ouais, c'est clair, je suis trop d'accord. Et bah, justement, c'est sorti, hier ou ce matin la news, je crois. Blender, ils ont ouvert un truc qui s'appelle Blender Lab là, cette semaine, qui invite les gens à venir participer au développement de Blender sur certaines features, genre par exemple, on a envie d'améliorer le rendu des volumétriques, et bah, tu vois, tu peux aller voir le projet, C'est participer, génial. etc. L'ambiance, quand tu travailles sur un logiciel qui est soit open source, soit un peu minoritaire, elle est trop cool parce que tout le monde est là pour s'entraider, pour Ah se grave. pousser vers le haut et tout. Bah même, tu vois, Julie, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de bloquer sur Cavalry, mais ça m'est déjà arrivé, tu me vas sur Discord, tu leur envoies un message, Ah, c'est t'as ouf. un mec qui va t'aider et tout, mais c'est trop bien parce que moi, par exemple, à un moment, j'avais une animation qui était bien, mais qui laguait un petit peu, et en fait, quand j'ai envoyé mon fichier parce que j'avais un autre problème, t'as un mec qui m'a dit: «Ah, attends, ça laguait un peu, j'ai trouvé comment l'optimiser, je te l'envoie», et du coup, bah, en même temps de m'aider à résoudre mon problème, le mec m'a appris comment optimiser le fichier pour que ça prenne moins de puissance, etc., et que ça rentre plus vite. Donc il y a vraiment une ambiance hyper saine autour de ce genre d'ambition et de Discord. Sur Blender, un peu moins. Parce que la communauté est devenue tellement grosse que le Blender Bah oui. Discord officiel, il est devenu très très. Il y a beaucoup de messages. Du coup, les gens s'aident un peu moins parce qu'il y a beaucoup de bruit, en fait, surtout. Mais c'est sûr que le Discord de Cavalry, moi, j'y vais juste de temps en temps, et je regarde juste ce que les gens y font et tout, je trouve ça trop cool. Il est trop bien le Discord de Cavalry. Bon, on va finir là-dessus. Carrément. Je pense que c'est la hot take de tout le monde. C'est que Cavalry, c'est trop bien. C'est la hot take de tout le monde Ouais. aujourd'hui. C'est ma hot Franchement, take et c'est sur ça qu'on finit. C'est que Cavalry est génial. Allez tester Cavalry si vous avez l'occasion. C'est j'avais pas gratuit. de, j'ai pas eu le temps d'en trouver une. Moi non plus. Euh, Moi non plus. mais du coup, oui, la hot tech, c'est Cavalry, c'est exceptionnel.
Allez tester. Et pour vous dire, je me suis mis à cavalerie récemment et vraiment, il m'a suffi d'un projet d'une journée pour vraiment prendre la main et j'ai pu sortir un vrai motion client qui a été validé le lendemain, direct, parce que c'est aussi facile à prendre en main en fait. Si tu connais Ouais. After, tu connais cavalerie, vraiment, c'est très 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 proche en vrai. Voilà. Et sinon, il y a une formation Domestika si vous voulez vraiment juste un peu creuser le logiciel avant. Voilà. T'as un petit code promo aussi au passage? Mais c'est gratuit, il n'y a pas besoin de Non, code non, promo, la c'est ça qu'il formation, faut. non, la formation Domestika, elle est pas gratuite. Ah non, je- oui, mais oui, mais le logiciel est gratuit. en tout cas, oui. Et ils ont Cavalerie des est gratuit vidéos. jusqu'à certaines. Je suis juste allé voir. Leur YouTube, il est très bien aussi, hein, il me semble. Je sais même pas si, en vrai, ils auraient pas foutu tout leur tuto sur. Ils ont une playlist qui s'appelle Getting Started. Ouais. Ah bah parfait. De cavalerie, officielle cavalerie. Et vraiment, c'est des petites vidéos de 3 minutes que tu peux regarder l'une après l'autre, qui te montrent un peu comment ça fonctionne, etc. Et tu te poses 45 minutes, tu regardes toutes les vidéos et tu sais vraiment te servir de toutes les fonctions de cavalerie Ouais. de façon pas trop mal. Et vous avez aussi le site Scenery, qui, je sais pas si c'est maintenu par cavalerie ou si Non, c'est. non, c'est alors Non, non, c'est indépendant. c'est des indépendants qui ont fait ça, mais c'est très mis en avant par les devs du logiciel parce que bah évidemment ça met un gros boost Ah, au logiciel quoi. Et Scenery, c'est fou parce que là, vous avez toutes les animes. Mm. Toutes les animes qui montrent vraiment les fonctions avancées du logiciel, et vous pouvez juste cliquer et faire download, et vous avez le fichier, et après vous pouvez faire ce que vous voulez avec. ouais. Voilà, bah Le trop logiciel, cool. très très cool. Bah merci en tout cas Julie, carrément. c'était trop un plaisir. Eh bien, J'espère merci à vous. On fera sûrement un Eh autre ben, épisode ensemble. Voilà, quand vous J'avoue. voulez. Moi, je vais écouter les autres épisodes avec plaisir. Classique. On fera un épisode quand tu auras quitté notre île et que tu balanceras tout. Non, fais pas ça, Bon. pitié. Ouais, Mais, pour le moment, j'aimerais bien garder mon travail. Je m'y plais Oui, quand voilà, même. c'est ça. Donc, Ok, bah écoute, ravi de, Eh vous bien, avoir, merci. de vous avoir eu. Et puis, Merci encore. Ciao, ciao. merci. bisous. Au revoir.